évidemment Nous sommes en guerre. moment des bonsoirs, de la DJ Slash. bonsoiritude et de tout ce qui va avec. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Oh, putain, cher je ami. déteste voir ma gueule, c'est incroyable. Bah, Comment pareil, vas-tu, mon quand mec? je te vois, pareil, c'est Bah, marrant. c'est ce que je me disais. Tu vois, comme quoi, finalement, on pense pareil. Hein. Bah ouais, C'est incroyable. la différence entre con et sourd. Je t'ai eu tout à D'accord. l'heure, je savais, j'ai vu le piège. Je l'ai vu arriver à 7000 km. Oui, oh, hein. Donc, bon. Mais c'était bien, non, moi je dis. J'ai c'était bien tenté le un soir. truc, on sait jamais. Il On faut sait tentoir, c'est ce que tout le monde dit. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sacha, bonsoir Cannibal. Oulala, il y a du monde. Bonsoir. Il y a Tout... beaucoup Ah de oui, monde, on est il y a déjà 100. beaucoup de Ok, monde. d'accord. Je suis Ça à part la les fois stats. content et. Ça part les stats. Ouais, bah, c'est surtout que je me dis, tiens, ça parle quand même à pas mal de monde. Oui, effectivement. C'est un signe quand même que l'idée n'était pas complètement folle. Tu sais quoi? Je vais même me permettre de faire. Mais je t'en prie, fais donc. Je me dis que ça serait peut-être pas inintéressant de faire un petit message chez les belettes pour leur dire qu'on est là et qu'on parle d'arnaque. Ah ben Parce moi, que il y a- malgré tout, plein d'autres. bien sûr, bah, écoute, moi je t'en prie. Je t'en Alors, prie. tac. Surtout qu'on. Et en on plus, va Leslie voir, avait annoncé le truc. Donc ça, Ah, fait c'est plaisir. adorable. Franchement, c'est vraiment adorable. Et Elle en est plus, gentille, mon le truc, c'est qu'en plus, on a du pain sur la planche parce que il y a eu quelques incidents. Rebondissement. Voilà, voilà, il y a plusieurs termes, hein, mais Oui. effectivement, On parle de quel rebondissement? ah bah, Parce que on tu a le sais, choix, on a il y en a Free, tout un tas. Free, SFR. oui, Waffle SFR, Factory. l'émission Ouais, locale, l'émission locale, l'émission oulala, locale. Ouais. émission locale, bien sûr, D'accord. bien sûr. Et oui, donc il y a plein Il y a de eu trucs aussi à Waffle dire. Factory, non? Il n'y a pas eu Waffle Factory aussi? Oui, Voilà. 300 000 clients potentiellement, ouais. Voilà, donc, et là, on parle pas des gens qui revendent vos données. Ça, c'est les autres. Non, ça c'est Eux, ils encore. se les sont fait voler. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser Oui. au pire essayer de planter un peu le décor. Le pauvre, il va avoir mal. Hein. Bah, surtout que bah, après, il avait qu'à pas être- J'essaye d'être drôle moi aussi, écoute. Non, mais t'inquiète, ce qui est bien, c'est comme on est le soir, les Oui. gens vont se dire. Les Non, gens mais sont fatigués, ils vont je rire. pense qu'il est fatigué. À mon avis, c'est ça. Bah, c'est exactement pour cette raison que tous les soirs, je bois de la sauce piquante. Hein, C'est normal. Moi, pareil, petite Oui. tisane de Coca-Cola. Oh bien. Attends, j'ai le copain ici. Oh, parfait, Pepsi. Voilà. C'est Pepsi. Voilà. C'est Pepsi, d'ailleurs, Pepsi qui connaît C'est pas mal Pepsi, de. ouais. Pepsi qui connaît pas mal de versions, notamment en Corée, avec Pepsi Ah oui citron vert, Pepsi framboise et tout. Ils sont franchement putain. sans intérêt. Ah. Voilà, ils sont sans intérêt. Bon bah on vraiment. va rester sur le coca à la vanille. Bah, qu'on après, prend une fois sur tu peux 50. les goûter, mais t'attends pas, genre, tu vois, un truc de ouf. C'est Non, un il peu de y a un l'arnaque. coca moi que j'avais bien aimé. Oui. Il était à quoi? Il était au concombre, un truc comme ça. Ah C'est putain, hyper bon. jamais testé. Je crois que c'était un coca au concombre. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie. Et je sais qu'il y avait eu un Sprite au concombre, il était excellent. Ouais. Mais je crois qu'il y avait eu un coca comme ça, concombre. Enfin, il y a eu plein de trucs, coca vanille, il y a plein de trucs. Et Oui, c'était hyper et puis bon. alors là en ce moment il y a toutes les versions japonaises, fraise, pêche, etc. J'ai testé le coca pêche qui nous venait du Japon. Ça par contre, étonnamment, pour un puriste comme moi en plus, c'était qui nous balance un Ah, il truc y a de sur le quoi dire. live. C'est Yes, magnifique. je viens de voir ça. J'ai été Alors. mentionné, toi aussi, ça fait plaisir. Merci madame. Comme on l'expliquait, alors coucou à nos amis scammers qui sont là aussi ce soir, hein, Il y en bien a quelques-uns. sûr. Est-ce que vous connaissez Sento Dyson VPN? Non, pardon, c'est pas ça. Mike. Attends, c'est pas Sento Dyson, c'est Mike Dyson VP. Je sais plus. Connaissez-vous Casse la gueule Brouter VPN? Ça, je connais. Il y a une pub qui est passée en plus. C'est avec un mec qui a un nom d'aspirateur, qui aime bien le coca, genre le truc. Ça, qu'est-ce que ça m'a fait rire, le truc que tu m'as envoyé. Du coup, j'ai un pote qui est pareil, qui a été Lequel? chercher une remarque sur les aspirateurs Dyson, qui l'a posté dans mon Discord en Oui. marquant scandale. C'était Sinto Martin. Qui d'autre que. Déjà que, en plus, je me fais usurper mon nom, et en plus, ça se prononce presque pareil. Sento, Sinto. À chaque Mais fois, je suis là. Mais rien dit, C'est un pourquoi vrai gitan, puisque- c'est pour ça. Mais c'est un vrai, Bah, quoi, tu vois. voilà. Donc, Ça sédentarisé. explique, hein, ils volent tout. Voilà. Sédentarisé, mais probablement fort en cuivre. Alors, ce que nous. Bonsoir. J'en ai Oui, marre de lui. bien sûr, les clichés ont la vie dure ici. Fais gaffe, dans Euh, 3 minutes, ça va toquer à ta porte, tu vas pas comprendre. Hein. Mais vraiment, Oh. tu vas pas comprendre parce qu'il parle pas bien. Je serais sûr qu'au moins Voilà. que c'est pas des scammers. On a pu le voir tout à l'heure. Oui. Ah, c'était pas. Eux, ils font pas peur, par contre. J'ai des informations sur toi. Bah vas-y, Ah on bon. t'écoute. Et Tu ton verras. gamin, sinon, comment il va? Au Ah. revoir. Tut. Alors Bizarre, ça c'est une arnaque, hein, pour vous l'avez bien compris, qui Oui. reste récurrente. D'ailleurs, on m'a posé une question intéressante d'ailleurs tout à l'heure pendant le live.
On me demandait de quand Yes. datait cette arnaque Windows parce que, quelqu'un m'a dit que, ça doit remonter à selon lui à une dizaine d'années. Il lui semble avoir eu un truc un petit peu de cet acabit-là. Et bah, je peux te dire que même moi, je sais pas. Parce que Oui, c'est je vieux je comme le monde, sais quoi. que en fait, c'est que ça a commencé d'abord, aux États-Unis, en Angleterre, puis après ça a débarqué. D'accord. Je sais que chez eux, on commençait vers 2010. Nous, ça a commencé vers 2016-2017 à peu près. On était, D'accord. dans ces eaux-là. Donc le coup des 14 ans, ça me semble pas complètement dégueu non plus, tu vois? Ouais, Après, c'est pas impossible, quoi. voilà, ça remonte un peu trop et puis les premières sources de Starnac, ce truc qu'on listait, on n'en parle même pas dans les médias, donc c'est dire à quel point Oui, c'est de bah, la merde. c'était un peu, le but aussi de quand je discutais a Mmh. avec lui, c'était de faire le point là-dessus et d'expliquer que, peu de prévention il y avait et que peu de solutions, il y avait aussi du coup. Parce que, bah, pas de prévention, pas de gens Tu informés. vois, les solutions là, vont commencer à arriver, Alors, heu et c'est une bonne c'est-à-dire? nouvelle. C'est-à-dire? Parce Bah, que du coup là, nous tu on lance vois, ça à brut pour poil, comme dirait j'ai un l'autre. petit truc comme ça, sur lequel je travaille, que je t'ai même fait la démo il y a encore quelques jours de ça. Mmh. Comme on le sait, nos amis scammers, ils aiment bien installer des belles saloperies sur les PC. Cette époque sera bientôt révolue. Rien à voir avec la banque, hein. J'ai pas eu le temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que alors, faut que je termine, hein, de préparer tout ça, Bien sûr. mais bientôt, vous aurez de quoi protéger l'ordinateur de vos parents et de vos grands-parents et d'éviter que les scammers ne puissent y accéder. On va Voilà. faut reconnaître que ça, alors c'est un truc, qui, sur le papier fait rêver. D'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens et c'est très legit, qui doivent se dire: «Oui, mais, soi-disant, le spoofing, c'est possible, soi-disant, ça, c'est plus possible, Ouais. c'est tu vois ce que je veux dire? Beh, Alors le truc, tu vois, c'est comment que on peut évaluer ça moi, selon toi? j'ai aucune garantie que ça va bloquer les scammers complètement. J'ai aucune garantie Oui, là-dessus. Par contre, moi, ce que je peux garantir, c'est que les scammers seront pas en mesure d'installer ConnectWise, d'accord, qui bon est ça c'est l'outil de OK. prédilection. Parce que NIDES, que tu as beau le triturer comme tu veux, malgré tout, pour peu qu'il soit mal configuré, il va pas démarrer tout le temps, tu vois? Ouais. Là où ConnectWise, c'est une belle saloperie qui se lance en permanence. Oui, là, en termes Là, d'automatisation, il y a pas de ouais, ouais, il y a pas ouais, ouais. d'exception, quoi, c'est C'est le genre de truc où vraiment ça se démarre au PC, même avant que toi t'aies ta session, le truc il est déjà démarré, tu vois? ouais, C'est vraiment une belle saloperie. Donc le but dans tout ça, c'est surtout de bloquer ConnectWise. Donc si un scammer dit à vos parents ou vos grands-parents: «Ah bah allez sur tel, tel machin et tout», ça sera bloqué de facto. Soit le site sera impossible d'accès, donc là c'est très bien, soit ils pourront télécharger ConnectWise, mais ConnectWise ne marchera pas. d'accord. Ils auront beau le lancer, ConnectWise sera là, il va dire: «Ouais, bah, je suis en attente que le mec se connecte». ConnectWise pourra tourner pendant des années, le scammer pourra jamais se mettre dessus. D'accord et ça, qu'est-ce qui va, alors il y a Victor qui demande d'ailleurs, ça marchera sur quel Windows? Alors, 8, 10, 11? en J'ai théorie, j'ai peur que le 7-8, ça devrait marcher de Windows 7 à Windows 10, en théorie, d'accord. même Windows 11. Donc, on a quand même, un bon ratissage des versions de Windows les plus fréquentes, même Windows 7 qui est encore malgré tout pas mal utilisé. Des victimes sous Windows 7, bah, malgré tout des PC j'en vois toujours, alors très rarement mais il y en a. Oui, Il y a encore on en a quelques presque années, je plus chez voyais les des Windows scammers XP. on en a Ouais, ouais, presque ouais, plus chez les certains ils en ont. scammers que chez les victimes, finalement. Ouais, 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 c'est très, très rare, mais il y en a toujours, hein, même chez les scammers. Scammers victimes, il y en a qui l'ont et donc à terme, ça serait de bloquer alors pas définitivement parce que ça peut quand même poser pas mal de problèmes si on veut faire du télédépannage, que ce soit pour un Mmh. informaticien ou même pour un membre de la famille. Bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait, faire plusieurs modes de blocage. Un truc un peu plus permissif où ça va bloquer ConnectWise et certaines applications que nous, on va autoriser ou alors directement tout bloquer. OK, On sait que la personne elle sert peu du PC, il y a peu de chances qu'on aille la dépanner, bah on bloque tout. Et là par contre, tu aucun problème. Tu bloques tous les sites AnyDesk, ConnectWise, ce que tu veux, tu bloques tout, c'est réglé, il y a aucun scammer qui pourra aller dedans. d'accord. Et là, tu es Bon, tranquille. ça c'est, je sais pas ce que le temps que ça va prendre en termes de déploiement, mais bon, j'imagine que ça va pas se faire du jour au lendemain. Ah, je suis déjà sur une bonne lancée, hein. Ouais. Le nettoyeur là que je suis en train de nous Oui, préparer parce que qui verrouille, malgré tout ConnectWise? ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai testé, à peine tu le lances, AnyDesk il se coupe direct. Tu perds l'accès. Immédiatement, dès que tu double-cliques dessus, ConnectWise, c'est bloqué. Le scammer perd l'accès. Je l'ai testé, c'est un truc vraiment un truc de baiser. Tu cliques dessus, hop là, D'accord. il y a plus de scammer, c'est instantané. Toutes les Instant. merdes qu'ils vous installent, PC Privacy Shield, qu'est-ce qu'ils Oui, installent encore? parce que Ils là, mettent que il y en ça a des maintenant. conneries, hein. Il y Ça se vire. a alors Ouais, ouais, ouais. PV Privacy Shield, je crois que c'est le plus chiant parce que en vrai, il prend énormément de ressources pour absolument rien. Ouais, il met 20 ans à se démarrer. Les gens, ils arrivent pas à le désinstaller des fois. C'est Parce que le terrible, ouais, truc, comme il te truc. dit: «Vous êtes sûr de vouloir quitter?» et puis tu as 20 000 messages, tu es là: «Tu quoi? Je vais le laisser». Enfin, c'est un logiciel de merde. Et là où c'est très intéressant, c'est que les scammers, ils utilisent plusieurs versions de PC Privacy Shield. Une ancienne, 3.6, Ouais.
Et la dernière, là où D'accord. c'est intéressant, c'est que peu importe la version utilisée, le PC Privacy Shield, il est viré. OK. Oui, comme ça, au moins, Donc, bah, voilà, la il y a pas question de se pose même problème. pas. Voilà. Et à partir de là, ah, mon son qui serait bas. Bon bah, je vais Oui, m'amuser un peu. je me suis permis de te remonter un petit peu. Heu, titre. Et donc oui, faut voir le point positif, c'est qu'on pourra quand même nettoyer à distance l'ordinateur de vos grands-parents sans même avoir besoin de faire de la prévention ou quoi que ce soit. Vous avez juste à télécharger un fichier. Alors, pour l'instant, c'est un fichier de script. Bientôt, ça sera un .exe. Vous pourrez Oui, l'analyser si vous voulez, ça, y a pas de problème. Et à partir de là, vos grands-parents seront safe. Alors, je dis pas qu'il y aura aucune chance qu'ils se fassent arnaquer. Par contre, il y aura beaucoup moins de risques, effectivement. oui, c'est-à-dire que si déjà, la machine fait elle-même office de bloquant, bah, ça va être compliqué pour la suite parce C'est qu'encore ça, une fois, faut se rappeler d'un truc avec les scammers et leur niveau c'est ça. d'informatique. C'est ce que je dis souvent aux victimes quand on les a au téléphone, ils ont le même niveau que les victimes qu'ils ont eues, en fait. Oui, Ce que je veux dire, exactement. c'est que, ils ne sont pas plus doués en informatique. C'est-à-dire que même des fois ouvrir un simple, tu vois, tout à l'heure, il m'a demandé pour lui ouvrir le terminal. Putain, il Oui, m'a et il demandé voulait que quoi? tu lui ouvres l'invite de commande, il savait pas le faire, ouais. Invite de Ouais, ouais. commande. Non mais j'ai eu l'impression que le mec, il était avec un Atari ST, tu vois? C'est, Oui, 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 non mais lui, il était, en fait, il me 1982. faisait peur, mais par sa stupidité, quoi. Oui, c'est ça Limite, tu et peur que le mec se blesse en tapant sur le clavier, tu vois? Enfin, c'est un génie. Tu te dis: «Il va c'est faire une connerie, il va s'arracher le doigt avec les touches», tu sais pas. mais le souci, c'est que C'est malgré bien bon. ça, il y aura quand même des gens qui seront un petit peu, susceptibles, Et bien sûr. de se faire avoir et donc parce qu'encore une fois, nous, on est là, on en parle et vous, vous êtes là, vous en parlez avec nous et vous vous dites: «Bah, vu qu'on en parle, si tu veux, à aucun moment je peux me faire avoir en théorie puisque, bah, c'est le sujet de la discussion». Mais quand le truc Et t'arrive et pourtant. ce que nous disent toutes les victimes, c'est qu'encore une fois, là, c'est pas tu reçois un appel et tu te dis: «Oh tiens, bizarre, on m'appelle alors que j'ai rien demandé». Là, c'est ton ordinateur qui se bloque qui te hurle dessus. Là, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais le message, ils l'ont fait évoluer un peu. En ce moment, Oui, le maintenant, c'est une message, voix qui fait pas très robotique, hein, c'est une c'est une voix ça presque humaine. et surtout dans les arguments, là, on te parle du coup, de données bancaires corrompues et perdues, subtilisées. Ouais, des Ils ont photos qui ont été volées, c'est pas c'est qu'ils ça. peuvent être volées, c'est qu'ils sont volées. Ça, c'est Merci sympa. beaucoup, ça c'est Petit Pimousse pour l'abonnement offert à Sacha. Ah ça fait plaisir. Mais effectivement, oui, ils adaptent le truc, ils le rendent encore plus anxiogène que ce qu'il n'est à la Bien base sûr. et donc encore une fois, enfin je reste toujours, braqué sur cette position. C'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte quand on le sait. Elle est con cette phrase, hein, mais n'empêche que, elle décrit C'est bien le vrai, truc hein. aussi. C'est que nous, là, tel qu'on en parle, c'est facile parce que le sujet est évoqué et que limite c'est c'est le sujet de base. Quand ça t'arrive et que tu es pas à l'aise avec un outil, enfin, je sais pas moi, tu mets dans une bagnole et tu me crées un problème moteur, D'un seul coup, tu as tous les voyants qui s'allument. Ah, tu pas bien par contre, hein. ah bah, je suis bien 0 quoi, tu vois? Ah oui, oui, oui. J'appelle, tout de suite le garagiste. Alors si la voiture me dit, tu vois, sur un écran, me dit: «Appelez le garagiste au 09 70 machin» et que je tombe effectivement, «Bonjour, c'est En Microsoft vrai, Voiture», tu avec vois? les voitures connectées maintenant, avec la grosse tablette et tout, qui te dit que ça n'arrivera pas? Oui, bah, s'il faut, c'est pour 2025-2026, ça tu vas voir. Ouais, Pour je veux pas le 2026, voir. on va faire du on va faire du faux service Tesla, je le sens. Mais en Heu, vrai, je suis sûr que ça va arriver, je te jure. Je suis il sûr y que a de ça quoi va avoir arriver. peur. Ah, ce serait horrible, mais ils en seraient capables, hein. Ils en seraient capables, les cons. Alors après, bon, Non, mais pour ce ça qui est, fait peur. Puis, quand tu regardes les victimes que même toi, tu as eues encore aujourd'hui, ouais, tu as plein qui t'ont dit: «Ouais, j'avais un doute quand même, mais j'ai appelé». Puis tu te dis: «Bah ouais, tu as le doute, mais dans tous les cas, tu appelles». c'est ça, c'est-à-dire que le Et on retourne biais, vraiment dans ce serpent qui va se mordre la queue, c'est qu'on a beau avoir le même discours à chaque fois, malheureusement, ça reste la même bah, il y a réalité, ce en fait. fameux biais de confirmation, tu sais, c'est la machine qui me dit que et il y a Bah oui, marqué c'est Windows et il y a marqué Windows. Automatiquement, que j'ai toujours plus. c'est quand il y a un doute, c'est ça qui fait basculer le truc. Bah oui, Alors quand ils ont un doute maintenant, de plus en plus, ils refusent de donner des informations, des coordonnées ou de payer. Alors ce qui est une très bonne chose, mais ça reste c'est des vrai cas que c'est plus exceptionnels. fréquent qu'avant quand même. C'est déjà un peu plus fréquent. Mais je pense que c'est d'autant lié à la médiocrité de la méthode utilisée par les scammers et Oui. par, leur médiocrité d'approche. S'ils tombent sur un qui est un peu, chevronné, s'ils tombent, tu sais, Mais sur, une des tu vois, meufs c'est qu'on c'est ça a, qui est d'habitude en intéressant. Tunisie ou quoi là, qui sont elles, rompues à l'exercice de manière, Elles tu vois? sont très, très douées, ouais, ouais, ouais. Mais quand on Ah! tombe sur des Congolais et tout qui sont en Inde, ils sont mauvais ceux-là, ils sont très mauvais. Ah mais frérot, là, l'autre tout à l'heure, j'ai vraiment eu là, il y en a un, il avait l'air défoncé et l'autre, j'ai vraiment eu l'impression que je le réveillais, quoi. Et j'ai vu Ouais, quand la il a meuf aussi, la commencé, meuf que tu as eue, mais qui est sous terrible, l'Exomil. Oh là là. mais terrible. Mais on a deux trois énervés qu'on connaît et d'ailleurs, eux, quand on les a au Ouais, ouais. téléphone, tout de suite, ils nous percutent.
Enfin, tout de suite, ça dépend. Mais en tout cas, ils nous percutent. Eux, quand tu Une tombes demi-heure entre après, leurs ils sont mains là: à «Eh, je eux. savais que c'était toi!» D'accord, merci. Par contre, on a Oui, compris, ça fait plaisir. ça fait 1 heure et demie. Ouais, mais du coup, oui, 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 bien sûr, ton plan, il est bien, ton Les ton fameux. business plan. Mais je veux dire, c'est vrai que là, le fait qu'ils tombent sur des bracasses, bon, c'est une chose. Ouais. Il reste des gens qui sont malheureusement compétents, donc on reste sur le coup, mais ça veut pas dire que ça va se calmer nécessairement, quoi. Donc, Non, je dirais même que ça risque d'être l'opposé là mmh. avec toutes les fuites de données. Alors, il y a peu de chances que ça soit utilisé contre les gens, en tout cas à l'heure actuelle, Oui, alors d'ailleurs, oui, mais ça va être faut un faire gaffe à ça quand des même. ça va être effectivement, c'est un des sujets qu'on va aborder. On va commencer par le plus petit des 2, même s'il est énorme, mais c'est effectivement la fuite, enfin le gros leak qu'il y a eu de chez Free. Oui. Où là, bon, il y a eu donc ah bah, vas-y, je te laisse un peu expliquer le hack, comment ça s'est passé. Toi, tu étais au courant assez tôt? Alors, faut savoir que ça s'est passé en plusieurs étapes. Alors, il y a rien de confirmé de la part de Free, on s'en doute un peu. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans un premier temps, on a eu des employés de chez Free qui se faisaient appeler. On leur disait: «Ah bah, il faut que vous installiez un VPN sur votre téléphone, sur votre ordinateur». Bon, un peu étrange et je pense que tout a démarré à partir de là. Une fois qu'ils ont eu les accès sur un des ordinateurs ou un des téléphones, ils ont chopé les identifiants d'accès pour les données clients et à partir de là, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Bah oui, téléchargement de la Faut base de se dire que données. là, l'intégralité des clients a été impactée. Oui, C'est oui, là, pas juste, ouais. la grand-mère du fin fond de son Larzac, non, c'est tout le monde, Ouais, 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 tout le monde. là, c'est beaucoup plus compliqué Ouais, ouais, ouais. que ça. C'est Maintenant, et là, il y a des données importantes, il y a les RIB. Alors, voilà. je veux bien qu'on dise: «Oui, c'est grave». Alors, oui, c'est grave, mais des RIB qui se vendent sur internet, il y en a depuis des années. Mmh, C'est pas ça qui va faire changer les choses. non. Votre RIP, ça se trouve, il se vend déjà sur Facebook, hein. Je vous invite vraiment à regarder ça. Vous allez sur Facebook, vous mettez base de données, opérateur, je sais pas, n'importe quoi, base de données EDF, caisse d'épargne, ce que vous voulez. Il y a forcément votre RIP dedans, si vous fouillez bien. Il est forcément dedans. Le truc, c'est ça, c'est Donc qu'on à partir de a là, il y a un petit problème des fois entre, ce qui est réellement extrait, donc les informations qui sont oui, extraites et leur, «dangerosité d'utilisation» entre guillemets. Je suis plus inquiet, qu'on ait par exemple une photocopie de mon passeport que mon RIB. Parce que mon ouais, RIB, c'est normal aussi. non, mais je veux dire, le RIB, en vrai, en soi comme ça, c'est pas une carte bleue ou un chéquier, quoi. On peut pas, faire, les mêmes choses, Tu pas de peux la même prélever, manière. mais tu peux quand même retourner en arrière là-dessus. C'est ça qui est bien. Oui, et puis, dès qu'un prélèvement est un tant soit peu conséquent, de toute façon, tu auras une validation qui va t'être envoyée, forcément sur ton appli, ou Mais ça ce dépend, genre il y a de certaines truc. boîtes qui le font et d'autres non. Alors Il y a justement, oui, qu'à on va voir le parler de procès de cela. la Ouais, SFAM. Le OK. procès de la SFAM, c'est Justement, ouais. justement à cause de ça, Mmh. c'est des prélèvements qui allaient jusqu'à 100 € des fois toutes les semaines, tu vois? Tu avais des cas comme ça et la banque ne disait rien. Là C'est où maintenant on c'est peut faire attention, c'est c'est qu'il ouf. y a ce qu'on appelle une liste blanche qui permet d'éviter qu'on soit prélevé sans autorisation. On peut le D'accord. demander à sa banque. Alors Ça, il y c'est a valable dans toutes les beaucoup banques? ouais, 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 tu peux le faire en toutes les banques. La seule différence, c'est que, bah, on connaît les conseillers bancaires, hein, le coup du: «Ah bah non, on peut pas faire». Pourquoi vous pouvez Mmh. pas faire? Mais vous savez que ça existe? Non, on me l'a pas dit, mais c'est que ça existe. C'est le cas de Malinx. Malinx, par exemple, lui, il a une carte bleue, il veut désactiver le paiement sans contact. Mmh. On a beau lui dire que c'est impossible, moi chez Revolut, le paiement sans contact, juste aller dans mon appli, c'est enlevé. Oui, bien Sauf sûr. qu'il y a quand même des conseillers qui sont pas au courant qu'on peut faire des trucs comme ça et qui vont dire de la merde. La rétrofacturation, les recalls, tout ça, pour eux, ça n'existe pas dans beaucoup de situations. Donc faut Oui, et faire puis, attention. Si vous voyez un prélèvement bizarre, liste blanche, et direct, vous pouvez et le peut-être bloquer. peut-être même que certains, se gardent de parler de la rétrofacturation ou quoi, parce qu'encore une Oui, fois, eux, il y ça a les il y arrange a aussi. c'est ça, c'est un truc qu'il faut comprendre avec ça. C'est ce que j'explique souvent moi quand j'ai des victimes. Je leur dis: «Alors, Mmh. vous avez demandé ça», et je leur dis toujours: «C'est dans le cas où votre banque, présenterait des, comment dire? Des Un refus, réticences». ouais. Voilà, parce que justement l'encadrement, le texte de loi, il y a même des jurisprudences qui sont en train d'arriver parce que ça se renforce assez fort, et putain heureusement. Mais je Attention quand même, pense hein, après que ce quand même qui quelques années là. déjà, mais c'est surtout ce qui fait le plus chier la banque là-dedans, c'est aussi le fait que ça se sache, quoi. Bah Et oui. donc ça, La c'est thune à payer et à rembourser, ouais. je pense que c'est plus l'image qui prend un coup, qui les fait chier, que Mmh. finalement le truc à rembourser, parce que malgré tout, ils sont assurés, alors même mal, mais ils sont assurés pour ça, et c'est comme ça. L'idée, c'est que, on pourrait se mettre du côté du: «Bah, ouais, mais s'ils précisent qu'ils rendent l'argent, ça veut dire que c'est une bonne banque et tout». Oui, vous oubliez un truc, s'ils rendent l'argent, ça veut dire que, bah, ils ont eu à le perdre entre guillemets avant, et je pense que ça Ouais, rentre puis vraiment dans la c'est politique qu'ils ont de, tu vois? beaucoup plus à perdre que juste de l'argent, en fait. Mais bien Parce que sûr. si c'est quelque chose qui se rend public, ils vont perdre beaucoup de clients, en fait. Alors c'est pour ça que, direct, ils arrivent, en t'expliquant que c'est de ta faute et tout. Alors attention, hein, je veux pas mettre toutes les banques dans le même panier,
mais combien de fois on a des gens au téléphone qui nous expliquent, quand on leur dit: «Ils vont peut-être être réticents», ils nous disent: «Ah bah, ils l'ont été». C'est-à-dire ils Et sont vous avez fait le réticents, nécessaire? Bah, ils m'ont refusé. voilà. C'est ça, ils m'ont dit que, bah, c'était de ma faute, truc et tout. Alors c'est pour ça, hein, nous, on leur explique toujours, on leur dit: «Vous y allez avec l'argumentaire que je vais vous donner là». C'est-à-dire que tu arrives déjà en parlant, «Re mon slash et mersoir pour Hello. le follower, pour le Le Red War», pardon, je vais y arriver, hein. Bien! Ouais, ouais, la semaine Il est est fatigante. fatigué. Il est fatigué Oui, le mec. Bah oui, bah, de toute façon demain on est samedi, alors ça va. c'est un enfer, je te jure, c'est un enfer. À chaque fois, il y a même des mercredis, je titre: «On emmerde les scammers pour le week-end». Le mercredi, hein, donc voilà. Oui, oui, bah, c'est un long week-end, hein, comme tu as dit à la victime, c'est un long week-end. Voilà. Et donc On va pas se plaindre. pour revenir un petit peu sur Free, je suis pas sûr que de changer, d'opérateur en étant ultra inquiet, ça va, être forcément une sécurité. Vous pouvez le faire, après ça Ouais. peut se comprendre, hein. Moi personnellement, je suis chez Free, je vais y rester, parce qu'on parle de Free là, mais c'est avec eux que j'ai le moins d'emmerdes et alors, si on doit parler de SFR, ah c'est là, il s'est passé C'est grosso eux qui ont le merdo. plus de trous dans la raquette quand même, hein. Voilà, et ça, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a rien d'ouvert là-dessus. Je pense que vous avez déjà vu sur nos différents lives, la facilité extrême. Si chez quelqu'un, c'est pas dur, si quelqu'un ici est chez CSFR et qu'on a son numéro, on peut avoir toutes les informations tranquilles, Ouais. facilement, d'une manière, déconcertante et Bah, là, j'ai après même eu le cas avec Bouygues, le numéro que je t'ai donné. oui, J'avais spoof un numéro de téléphone au pif. «Ah, vous êtes bien monsieur untel, vous êtes toujours à cette adresse?» «Non, j'ai déménagé». «Ah d'accord!» Et tu te la dis: même «Mais que en fait, SFR. ils ont» c'est ça, c'est que les directives dans tous les opérateurs sont les mêmes et il y a que chez Free où j'ai pas remarqué ça. Free et Orange, c'est les 2 seuls où j'ai pas remarqué ça. Ouais. Mais SFR et Bouygues, les 2, ils font les mêmes trucs. Les 2. Alors ça et puis après pour ce qui est aussi des données, si vous êtes chez Orange, absolument rien ni personne, je veux pas porter d'accusation, mais rien ni personne ne peut vous garantir qu'elles n'ont pas déjà été vendues, revendues et revendues, hein. Bien sûr. Et Parce si que c'est pas par le biais de Orange, c'est par le biais d'un autre acteur, dans tous les cas. souvent je soupçonne les prestataires de faire un petit peu de la merde aussi des fois, Oui. parce que bon, Bah, hein, tu vois, le reportage qui avait été fait par les Québécois sur le faux support technique, ouais, ils avaient été dans un des centres d'appel du coup où ils avaient, fait du faux support tech et dans ce centre d'appel, le mec a expliqué comme argument, j'ai envie de dire un petit peu de vente, qu'ils essayent de négocier un contrat avec l'opérateur téléphonique Bell Canada. Bell Canada, c'est l'équivalent de Orange chez nous. d'accord. Donc ça m'étonnerait pas que tu aies forcément le responsable qui fait: «Bon toi, les informations, tu les notes et puis on va les revendre après», tu vois? C'est pas impossible et des affaires comme ça, il y en a tout le temps. Des prestataires qui font de la merde, mais il y en a énormément. Je pense aussi qu'il y a plus de conflits d'intérêts que ce qu'on veut bien nous laisser entendre. Oui, C'est-à-dire clairement, que, ouais. alors les opérateurs se tirent dessus, ouh là là, la concurrence, tout ça, tout ça, tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils se sont mangés quand même. Alors il y avait, alors je crois que c'était déjà Orange, c'était Orange et SFR, je C'était crois. Orange, SFR et Bouygues. Non, les Oui, 3 les ils avaient une 3, c'est entente commerciale sur les tarifs. l'histoire des SMS, la tarification des SMS et la fameuse entente commerciale de: «Moi, vas-y, on le met à Oui. 10, on le met pas à 12 centimes» et cetera. Il y avait une entente, en fait, qui avait été faite pour établir, un accord, sur la Ouais, ouais, ouais. tarification des 3. Ce qui est, bah, absolument, comment? Interdit, en fait, hein, par la loi. Voilà. Ils ont pris une très grosse amende par rapport à ça, mais rien ne les empêche de continuer. Bien sûr, après, c'est pas parce qu'ils se font attraper qu'ils arrêtent quoi, hein, on va pas se mentir. Mais tout ça pour dire Fallait que, qu'avoir un scammer. ça le fait d'avoir ces données qui se baladent et le fait de se faire, un petit peu enfler dans tous les sens par quel qu'il soit l'opérateur, ça ne date pas du leak de Free. Beh, non. Donc, j'ai vu aussi tout à l'heure des gens qui me disaient: «Bah tiens, vu qu'il y a eu un leak, je vais pas, leur carmer, mes droits de fin de contrat ou ma résiliation ou quoi». Quoique, je veux juste moi, c'est de la prévention, hein, que je fais. Je suis là pour prévenir, je suis pas là pour Oui, oui, dire oui. c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. J'y peux rien. Ce que je disais, n'oubliez Moi, je pas serais le premier à pas vouloir les payer de toute façon, ouais, mais mais d'un autre côté, ce que je disais, c'est n'oubliez pas que vous avez signé ça contractuellement et que bien sûr. l'un n'a pas d'impact sur l'autre, l'un n'influe pas sur l'autre. Oui, c'est toi César, mais je reprends le cas. Non, mais parce que c'est intéressant, c'est pas du tout en moquerie ou quoi, hein, tu te doutes. Je reprends le cas parce que, c'est pour expliquer que, certains événements nous font penser parfois qu'on est dans notre plein droit sur certains trucs. Or, quand on a signé quelque chose à un moment donné, je vous le dis, c'est souvent, pas la bonne solution. Voilà, pour le dire, Ouais. oui, mais quand tu as l'opérateur qui respecte pas ses droits, lui non plus, tu ne peux pas, même si lui ne respecte pas, tu peux avoir un recours en justice, mais tu ne peux pas
te faire toi-même justice parce que tu es du coup en tort. Merci mon merde poulpe pour ce 13e mois de sub lent et passé. C'est beau. Ah Déjà, oui. Alors, s'y faut épate aussi la se rappeler d'un vache. truc. Quand les opérateurs font une hausse tarifaire, vous inquiétez pas que c'est dans le contrat. Oui, c'est dit que c'est Sinon, sujet ils à se feraient vite fluctuation. emmerder. Bien sûr. Bien sûr. Et Et quand vous avez une augmentation, vous recevez un mail qui va vous l'indiquer en disant vous pouvez vous y opposer en changeant d'opérateur sans payer de frais. Ils le disent aussi. et sachez que leurs contrats sont parmi ceux où tu peux chercher le plus longtemps pour y trouver une merde. C'est Ouais, fait avec des c'est cabinets fait pour. d'avocats de fous. Enfin, leurs contrats sont béton. Et généralement, je dis bien généralement, ils ne font jamais rien qui soit juridiquement imputable à ce qu'ils font. Voilà, Ah, concrètement, mais clairement. quoi qu'ils fassent, même si ça vous paraît absurde ou quoi, il y aura parce qu'il y aura un alinéa qui a été rédigé de manière spécifiquement floue pour que quand tu vois, on n'a pas 14 ans de droit dans le cul et que forcément quand on va lire le truc, on va pas forcément le piger ou on va croire le comprendre. Oui, sauf que non, hein, l'état taptum temporis, tout ça, tout ça, tout ça. Le fameux c- jus de fruits, pareil. voilà, si Oui, vous oui, avez c'est la fait ref, pour. exactement, ça va pas vous plaire, hein, ça va pas vous plaire. L'usufruit de votre quote-part anti-radivisé, voilà, vous Le fameux. l'avez, le fameux. Ils sont toujours là. Donc, je dis juste ça. Alors, attention, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je ne vous juge pas. Et César, encore une fois, j'ai pris l'exemple parce que je pense que c'est un bon exemple de quand un opérateur ou voilà Ouais. un créancier, quel qu'il soit, fait de la merde, ça peut nous révolter. Et le problème des opérateurs, par exemple téléphoniques, mais quels qu'ils soient, hein, c'est qu'ils sont trop préparés à ce que vous fassiez une connerie. Eux, ils Eh oui. attendent que ça. Après, tu me dis comment ils justifient leurs 50 € de frais d'intervention Bah, c'est dans le contrat. avec leur fiche tarifaire à eux, qui est inclus dans le contrat que tu as signé. Alors, Ouais, ils t'ont peut-être pas c'est envoyé cette prévu fiche pour. tarifaire, mais il y a marqué que les interventions techniques seront faites par les équipes de Free au prix en vigueur. Ça, c'est sûr que c'est marqué, Puis, stipulé en dans tout tous cas les d'une cas, certaine façon. tu as accès au contrat sur l'espace client, si je dis pas de conneries. Et dans tous les cas, tu as forcément le vieux mail de souscription qui traîne avec les conditions d'abonnement où on te dit ah bah ça peut changer, vous recevrez le mail, etc. Donc dans tous les cas, tu peux effectivement avoir des petits soucis comme ça. Mais voilà quoi, si c'est écrit, bah, tu peux Ah, pas tu faire vois, c'est autrement. Alors oui, tu peux te barrer et bloquer les prélèvements. Eh, techniquement, il y a rien qui va t'en empêcher. Puis ils peuvent te ficher chez eux pendant une durée maximale de 2 ans. Après, ils t'emmerdent plus. Mais il faut quand même éviter de le faire. Et alors, j'avais précisé en plus que ça peut être tu peux te faire emmerder, mine de rien, ils peuvent envoyer le truc, à un cabinet de recouvrement, voire à un huissier derrière et Oui. juste ça, c'est un truc que je voulais quand même repréciser parce que c'est important aussi, parce que tout le monde ne le sait pas, mais souvent les gens me répondent: «Oui, mais ils vont pas engager des frais pour un truc à 50 balles». Ce que vous n'avez pas compris dans ce cas de figure-là, c'est que les frais notariaux ou les frais d'huissier, ils ne sont jamais pour le demandeur et ils sont jamais pour le plaignant, hein. Mais S'il bien sûr, engage la un seule chose huissier que pour vous eux vont taxer 50 engager. balles, et les 200 balles d'huissier, ça va Bah être pour oui. vous. Puis il faut pas oublier un truc, c'est que la seule chose que eux vont engager, ça va être les procédures de saisie et tout ça. C'est ça qui va coûter cher. Mais mandater une société de recouvrement, ça par contre, ils vont tout faire payer. Mais qu'on ait quelqu'un qui va ponctionner sur les comptes, je peux témoigner, tu vois, Sacha, on Mmh. avait été à la réunion de copropriété, du coup, pour voter au niveau de l'Assemblée générale. Bah, il y a quelqu'un qui avait pas payé plus de 15 000 € de loyer au total. Il pouvait toujours pas engager de procédure parce que ça ne valait pas le coup au niveau du gain à D'accord, prendre, en fait. d'accord, ouais. Donc, effectivement, pour 50 €, ils vont pas aller très loin. Ils vont envoyer quelqu'un qui va t'emmerder, qui va t'envoyer des lettres et des emails, mais c'est tout, Oui en fait. et Par contre, si c'est effectivement une grosse somme, là, ils peuvent t'envoyer les huissiers au cul, oui. oui, oui, oui et puis il faut pas oublier un truc, c'est que, une fois que la dette a été transférée, par contre, sa durée n'est plus la même. C'est-à-dire qu'eux peuvent la garder 2 ans, s'ils la transmettent à un huissier, là, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, faut être méfiant, juste, même si Faut ça faire vous gaffe à ça, trigger et mais on en peut le vrai. comprendre, essayez juste de pas vous mettre dans la merde. Moi, c'est tout ce que voilà, je dis surtout ça à des fins de voilà, de prévention. Vous avez pas fini, hein. Quand vous allez avoir un Trump justicier qui va vous casser les couilles à longueur de temps, je peux vous Oui, même si t'as assurer payé d'ailleurs, ils te cassent quand même les couilles, hein. oui, non, mais c'est ça, tu as pas envie d'être dans les dossiers de là-bas et je peux vous assurer que c'est bien plus d'emmerde qu'autre chose. Maintenant, si vous estimez avoir à demander un recours, n'hésitez pas à le faire non plus. Voilà. Alors Puis, demander un petit geste aussi, ils peuvent le faire. oui, oui, bien sûr, il faut en Je suis vrai client depuis longtemps, avec la fuite de données et tout, ça me fait chier de partir, mais voilà. Dans certains cas, le service résiliation, il est très clément, hein. il y a qu'est-ce que toi tu pourrais, donner comme conseil pour «rassurer» entre guillemets les gens, qui sont chez Free, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à leur dire pour leur expliquer que ça peut être chiant, mais que c'est pas non plus, Bah, tu vois, le truc qui est con, c'est que tu es chez Free, je suis Mmh. chez Free, beaucoup de monde dans le chat est chez Free.
Moi, je m'inquiète pas plus que ça, en fait, de cette fuite. Les données se revendaient déjà, il y a un moment. Ça se revendait déjà. Que ça soit nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Si vous recevez des appels de démarchage sur votre portable ou sur votre fixe, les données, ils les ont déjà. Ouais. Si on vous appelle en demandant si on est bien Madame Madeleine Grimaud, bah effectivement, la fiche, ils l'ont déjà. Ils ont déjà l'adresse, ils ont déjà tout. Quand on vous appelle pour un thermostat connecté, qu'on vous demande de confirmer l'adresse, ils ont déjà tout. Donc, c'est pas la peine de paniquer. Voilà, et S'ils ont déjà ces infos, c'est fini. c'est ça. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément plus exposé. En fait, le risque est le même. Si vous préférez le prendre comme ça, c'est pas pour dire genre oui, c'est pas grave chez Free. On peut dire ok, vas-y, si vous voulez. On considère qu'il y a un risque, mais il est absolument équivalent à celui Oui, de oui, ça n'a tous rien les autres changé. opérateurs. Je peux t'assurer que Ça n'a tu pas sais, pour tout changé. ce qui est les opérateurs, tu sais, les opérateurs un peu rapidos, Ouais, euh, Auchan Télécom et tout. waouh, Oui, oui, waouh, oui. waouh. Alors eux, si vous êtes chez eux, par exemple, je pense que c'est plus compliqué. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Donc voilà. Ça c'était. Je sais pas. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on peut y répondre, on va essayer. Moi, j'ai un nouveau numéro. Je reçois des appels destinés à l'ancien proprio. Ça se trouve, il est mort depuis 5 ans. Oui, alors ça peut être aussi du ping call. Ça, des fois, hein, des gens qui veulent checker Bah, c'est si. des vieilles bases de données qui sont plus actualisées. Alors, pour Hmm. éviter ça, si vous voulez avoir un nouveau numéro de téléphone, partez pas chez SFR, Orange, Bouygues et compagnie. Prenez vraiment un tout petit opérateur. Donc, Sima Mobile, Nornet par exemple. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, surtout pas les Barra, Lika Mobile et tout, ça c'est surtout pas. Oui, non, évitez, hein. Parce que vous allez, et ça, c'est pas une connerie, hein. Moi, mon numéro, j'avais un Lebara et j'avais un Lika mobile. Je recevais des appels du Congo où ils pensaient que j'étais le proche de machin, tu vois. Enfin, D'accord. c'était un enfer. Donc, prenez surtout pas ça. Prenez vraiment des petits opérateurs, Auchan Télécom, Sima Mobile, enfin tout ce que vous voulez. Vraiment des petits opérateurs, des petites structures. Comme ça, vous avez un numéro de téléphone qui n'a probablement jamais été attribué. Et à partir de là, vous faites une portabilité chez SFR, Free, ce que vous voulez, n'importe quel opérateur. Vous serez tranquille, vous n'aurez pas de démarchage. Là, c'est une Ah oui, c'est règle vrai que tu d'or à peux faire une avoir. portabilité. Oui, oui, bien Bah oui. sûr. Donc Bien dans sûr. tous les cas, si ton numéro, tu vois, c'est un vieux truc tout pété, tu peux aller chez Énergie Mobile si tu veux. Ouais, Tu ouais, fais une ouais, ouais. portabilité, c'est réglé. Le numéro, personne l'a eu auparavant. Bye bye. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'au moins comme ça va. Oui, c'est pas un numéro recyclé ou voilà quoi. C'est ça. L'ICA et le Bara, c'est utilisé pour des trucs. Bah, le deuxième donne le ton quand même avec le blaze. Hein. Ils auraient pas pu trouver Oui. mieux. Hein. Faut pas J'attends le oublier, c'est prochain. que. Arnaque mobile. Pourquoi pas, pourquoi pas. Scammer, Scamobile, tu vois, c'est bien. scammer Scamobile, c'est téléphonique, bien. bien sûr. Ouais, en fait, l'idée c'est d'aller chez un Scamtel. petit opérateur pour ensuite aller chez un gros. Pourquoi? Bah, vu que les numéros, ils ont probablement jamais été attribués, on parle quand même d'un opérateur qui a peut-être 30 000 abonnés. Si on prend un gros opérateur avec 20 Oui. millions d'abonnés, ah, tu te dis, il y a quand même plus de chances d'avoir un vieux numéro de téléphone. Alors que Il là, y a c'est du quand même numéro pur et dur. recyclé chez les gros opérateurs, alors Voilà, que oui, là, ils en ont moins l'utilité. Enfin, voilà. moins la possibilité surtout. Puis surtout, ouais, ne prenez pas du Salut, Pop. Lika Mobile ou du Lebara, vous pouvez vous retrouver dans la merde parce que ça a utilisé pour de l'arnaque, parce qu'il y a eu des scammers qui s'en sont servis. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc prenez pas ça. Voilà, soyez vigilants là-dessus. Oui, oui, très. Le deuxième sujet qui lui est un peu plus copieux, du coup, Oui. euh, on parle. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus chiant. On va parler des missions locales. Alors, Je pense que ça va faire chaud, ce je te truc-là. laisse expliquer pareil un petit peu l'étendue des dégâts. Alors, est-ce qu'on a des gens dans le chat qui, alors qui n'ont pas nécessairement eu recours à la mission locale, mais qui savent ce que c'est que la mission locale? Est-ce que vous en avez déjà au moins juste entendu parler? Ouais, Jess, t'en as entendu parler? Bah, c'est pas étonnant, parce que malgré tout, c'est pas un petit truc non plus, les missions locales. C'est loin d'être petit, oui. C'est très très gros. Et pas de titre, merci. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, on a eu une fuite de données dans la nuit du 23 au 24 octobre chez un des prestataires de la mission locale. Et Et dans autant ces vous données, on a dire, nom, prénom, ça pique, ça fait très mal. Nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse postale, email, numéro de téléphone. On va relativiser, il n'y a pas l'IBAN, il n'y a pas le numéro de sécu, il n'y a pas les cartes d'identité. C'est déjà un bon début. Par contre, oui, mais. c'est des données qui peuvent avoir été données par vos parents, si on a des mineurs dans le chat. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'on peut savoir, par exemple, est scolarisé où. Par exemple, hein, si on est en pleine campagne, bah, il n'y a pas 20 000 lycées, il n'y a pas 20 000 collèges. Ils ont aussi été utilisés, la mission locale, pour passer le permis, pour avoir des aides pour payer, je sais pas moi, Internet, le téléphone et tout. Loyer, Donc à aide à partir de l'emploi là, aussi, voilà. beaucoup d'aide à Aide à l'emploi. l'emploi aussi, beaucoup Fifi d'aide la à l'emploi. famille. Et Et à ça, partir de là, bah, c'est ce qui va être très privilégié. On a tous déjà reçu le fameux SMS, on a vu votre CV, on peut vous proposer un emploi et tout. Là, si on sait que telle personne a eu recours à la mission locale, un emploi, ça va faire mal. Donc faut faire c'est-à-dire très que attention à ça. là, il y a beaucoup de comment dire, de types d'arnaques qui risquent de se pointer dans le Ouais. genre.
dans le genre faux employeurs. Ouais, faux employeurs ou même des mails de phishing de la mission locale, enfin il y a tout qui est possible et Ça, imaginable. je suppose qu'il va y avoir des boîtes mail qui se sont fait péter avec parce qu'il y a pas de raison que ça Ouais. n'arrive pas. Donc, je vous cache pas que tout ça mis bout à bout, ça commence à être un problème parce que, la mission locale, c'est pour accompagner les 16-25 notamment, Mais il y a plein d'autres, heu, choses qu'ils peuvent faire. Ça peut c'est ça. aussi être des stages, enfin il y a plein de choses en fait. Le problème, c'est que ça couvre, je vais essayer de retrouver, j'avais trouvé un truc pas mal la dernière fois, je crois que c'était ça. À savoir, je précise juste un truc, hein, moi la Mmh, mission locale, je m'y suis jamais inscrit, ils avaient mes coordonnées. voilà. Donc même si vous avez pas eu recours à la mission locale, peut-être que votre établissement scolaire, ou vos parents, d'une manière ou d'une autre, ont transmis les coordonnées. Donc vous êtes peut-être concerné par cette fuite sans même le savoir en fait. On a les chiffres là, tiens, je les ai retrouvés, de la mission locale pour qu'on comprenne bien, Ouais. qui est-ce que ça concerne, entre guillemets. Ouais, Ah bah alors je voilà, sais il a pété pourquoi. les sorties. Non, c'est parce que j'avais oublié de mettre ça, visiblement. Je pensais que je l'avais remis tout à l'heure, mais en fait, il Ah bah n'était pas. voilà. Donc ça démute. Alors je vous disais donc les amis, que là on est sur le site de l'Union nationale des missions locales, donc les chiffres sont les bons puisque ce sont les leurs. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est quoi les missions locales en France, pour 2023 par exemple? 437 missions locales et 6 800 lieux d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc c'est 15 pas que la associ France en fait, c'est les C'est DOM-TOM ça, aussi qui sont ça mais touchés bien sûr, visiblement. bien sûr, c'est là où donc c'est-à-dire que là, on a La Réunion, on a tout le monde, hein, on a tout le monde avec, hein. 15 associations régionales des missions locales, 15 000 salariés du réseau des missions locales, près d'1 million 1 de jeunes accompagnés par le réseau, dont 425 000 accueillis pour la première fois en 2023, 265 000 entrées en parcours personnalisé et contractualisé, aide à l'emploi notamment ou à la formation. 200 000 entrées en parcours intensif contrat jeune, 405 800 pardon, entrées en situation d'emploi, 130 000 en formation, 52 800 en alternance signée, plus de 20 000 jeunes, enfin quasiment 20 000 jeunes accompagnés dans le cadre de la mission civique. Autant vous dire que tous ces chiffres-là, là, ça commence à concerner quand même beaucoup de monde. Ouais, surtout Euh, les personnes qui essayent de rentrer dans le monde, dans la vie de active, c'est l'entreprise ça. en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Le problème, c'est que ça va viser notamment ça et sur 2 axes. Tu parlais aussi de l'axe avec le permis. Je pense que ça va Ça être peut faire mal un ça. ouais, celui-là va faire très mal parce que, i c'est un truc qui est très connu pour ça. Il y avait notamment pendant un grand moment, il y a eu, le permis à 1 € par jour, Oui, hein. c'est Voilà pas ce drôle. genre de truc. Là, il est fort à parier que comme en plus ils vont essayer de s'adresser à des adolescents quasiment adultes ou à des très jeunes adultes, on va forcément, tomber sur des cas d'inexpérience en face Oui. et là Bah, déjà qu'on a des cas d'inexpérience quand on a des haloteurs, on peut tomber sur des personnes qui sont plutôt jeunes ou même sur les faux supports, ça arrive. Quand on voit, moi je peux parler en connaissance de cause pour avoir été au lycée pendant la période Covid, bah, les élèves qui étaient avec moi en STI2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, donc on faisait quand même malgré tout beaucoup d'informatique, de la programmation et tout, il y en a beaucoup qui ne savaient pas se servir d'un PC, qui utilisaient Internet Explorer, alors qu'on était quand même dans un cursus technologique. Donc c'est quand même assez chaud de se dire que ça va concerner beaucoup de monde. Et autre détail qui est très important, ma scolarité, je l'ai finie en 2021. On est en 2024, bientôt 2025. Ça veut dire qu'ils ont mes coordonnées depuis facile 3 ans, peut-être même 4, alors c'est bien ça sans que ça j'ai demandé. répond un peu à ce que nous dit Mary Why Not qui nous dit: «Les missions Voilà. locales effacent les données des gens à partir de combien de temps s'ils le font?» Alors, Il n'y a pas de personnellement, source, mais voilà, ça c'est pue. ça. Si moi j'y étais il y a 3 ans, au lycée, et que j'ai rien communiqué, ça veut dire que ça fait facile au moins minimum 3 ans de coordonnées qui ont fuité. À Alors, minima. sachant que quand on est sur des organismes, on va prendre l'exemple de Cosmospace, par exemple, qui n'a pas le droit de garder les données, la CNIL recommande de ne pas les garder plus de je crois que c'est 2 ans normalement. 2 à je crois que c'est 2, peut-être 3, mais peu importe. Sachant que là, on est sur quelque chose, «étatique» entre guillemets, enfin voilà, qui est dans Bah, ils l'accompagnement et sont en tout cetera. cas, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi C'est ça qui et gère là la je mission locale. là je me dis, est-ce que, les données elles sont peut-être archivées, mais effacées, je saurais pas vous dire. Ouais, En si vrai, moi, ma mère a reçu le SMS, c'est que visiblement les coordonnées sont quand même encore là. Peut-être que j'ai donc pas oui, été touché, ouais, ouais. mais si eux pensent que je suis concerné, c'est qu'il y a moyen que je le sois quand même. Alors la Frestakana nous dit que c'est variable suivant le secteur et vu le nombre de secteurs, je me dis qu'effectivement ça peut être compréhensible, ouais.
J'ai 30 ans, donc je ne fais plus appel à la mission locale depuis longtemps. Du coup, je doute qu'ils les effacent. Ah bah si, tu as reçu le message, oui. Si tu reçu le SMS ou le mail, ouais, c'est que tu es Oui, concerné, si. mais Ah sinon, oui, donc rien. ça répondrait un petit peu, enfin, que de manière partielle. Après, comme ils expliquent, hein, il y a 437 missions locales et il y a 6 800 lieux d'accueil. Alors, je n'ai aucune idée, alors là, ça serait vraiment, vous raconter Ouais, n'importe quoi. J'ai enfin, aucune franchement, tu vois, idée juste entendre de le la gestion. chiffre, Ouais. ça fait peur quand même, quoi. 6 800 lieux d'accueil, tu te dis: «Ouais, là, voilà». C'est-à-dire qu'une mission C'est locale, quand même vachement de peut être chiffres. répartie sur plusieurs, petits trucs. Moi, je le vois en campagne ici, Bah, c'est oui, oui. exactement ce qui se passe. Il y a la mission, des communautés de communes, on va dire, et tu as toutes les missions locales qui sont ralliées, quoi. Puis après, c'est regroupé. Ouais, ouais, c'est C'est rattaché, ça, ouais. c'est ça. Donc 437 «majeurs» entre guillemets, répartis en 6 800 lieux, heu, Quoi. ça fait beaucoup, quoi. Tu pas censé garder des données dont tu n'as plus besoin. Alors, si un Ça texte de dépend. loi te le dit, oui, mais si aucun texte de loi ne te le dit pas, alors tu pas ni censé, ni pas censé les garder, du coup. On sait pas ce que tu es censé en faire. Après, ça peut aussi être pour des raisons de loi, comme tu le Oui, dis, mais il y a aussi des raisons de protection de données aussi. Par ouais. exemple, Est-ce qu'il y a des raisons statistiques à ça? Est-ce que je sais pas, je sais pas. il y a plein de choses. À mon avis, c'est surtout une question de, en cas de problème avec telle personne, si on doit avoir ces informations, on les a sous le coude. Il y a plein de trucs. Le problème étant qu'à partir du moment où Ça ça dépend. transite via un ministère, voilà, c'est on peut bien, ils peuvent de toute façon, s'ils nous diraient qu'ils les effacent, est-ce que vous, ça vous convaincrait? Moi, personnellement, pas plus, hein, donc Non, il y a rien qui garantit que c'est supprimé, quoi. Il y a qu'à voir Cosmo, eux qui disaient que les données sont pas gardées. Ah, les enregistrements, visiblement, ils étaient toujours là, avec les numéros de carte dedans. 400 000 € dans leur cul. Pardon, ça C'est me pas fait assez, je tellement trouve. plaisir. C'est pas Ça assez, moi je dis. Il en fallait plus. Ça me fait tellement plaisir parce que là, on était en plus, bah, sur, toutes les conversations gardées et cetera. Bon là, l'avantage, c'est un truc qu'on est sûr, c'est que la mission locale, elle, se va pas garder vos appels, ne garde pas des données à des Ça, c'est fins, sûr. commerciales ou quoi que ce soit. D'ailleurs, encore une fois, je ne sais pas s'ils les gardent, mais si tel est le cas, je doute que ce soit pour les revendre, vous voyez? Oui, Néanmoins, pour le coup, je leur fais quand même confiance sur ce point de ouais, vue-là. là-dessus, moi aussi. Néanmoins, le problème reste le même et Ouais. il est copieux parce que le problème est que ces données-là sont dans la nature. Heu, Quels sont les trucs qui vont être les plus à prévoir encore une fois, comme on l'a dit? En fait, c'est surtout si vous avez vous-même des enfants qui ont, entre 16 et 25 piges, Ils vont être ciblés, ouais. bien leur dire quand même que même si forcément, vu qu'ils ont entre 16 et 25 ans, ils connaissent tout en informatique, que jamais ils se feront avoir, tout ça, dites-leur de faire quand même très gaffe. Parce que, Oui. Que ça soit je les SMS, les appels, les mails, tout ce qui peut représenter la ouais, mission locale, une aide financière ou quoi que ce soit, c'est ça. faut se méfier quand même. Faut se Parce qu'en rattacher plus auprès de la mission locale, en fait, pour être sûr. c'est ça, parce qu'en fait, en plus, eux, ils sont noyés dans une masse d'infos, via les le la l'informatique ou l'électronique. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. logique, hein, c'est générationnel, mais ils sont tous branchés, sur les réseaux tout le temps, donc ils sont abreuvés systématiquement de signaux à ce niveau-là et au bout d'un moment, si vraiment, par exemple, tu es un jeune, tu démarres un peu dans la vie, machin, tu es un peu dans la merde financièrement et que tu attends fortement après un truc de la mission locale et ben, je suis désolé, mais sur 100 qui vont être C'est contactés, niqué. même s'il y en a 10 qui se font avoir et que 5 qui tombent vraiment, bah, c'est déjà 5 de trop et ça peut être Oui. encore une fois très, très grave. Ça peut être encore une fois excessivement grave parce que là, ils peuvent se faire, je sens, tu sais, c'est les victimes idéales pour se faire piquer des papiers d'identité pour, contracter ensuite un Oui. truc, quoi. C'est les Oui, ceux victimes qui vont idéales. avoir un prêt contracté dans leur dos, ce genre de truc. C'est ce qui se passe Ouais. pour les victimes d'arnaques au logement ou même certains arnaqueurs qui peuvent se faire passer pour des associations ou quoi, enfin, il y en a tout un tas. C'est le cas des arnaques au Bénin, les Ouais. arnaques au logement. Ils récupèrent les cartes d'identité, ils font des prêts bancaires avec. Il y en a beaucoup qui font ça. Des témoignages C'est-à-dire comme que, ça, il y en a tout un tas. c'est exactement moi à ça que je pense parce que ça soit pour le permis, que ça soit, pour la recherche, d'un logement, que ça soit pour un emploi, de toute façon, c'est des Ouais. documents qui peuvent paraître absolument légitimes d'être demandés. Il y a Oui, rien c'est qui complètement contre-indique anodin. ça. Tu vois? Je veux dire, tout le monde va se dire: «Bah ouais, logique, il veut c'est un futur employeur, il veut mon RIB, mon truc, mon machin». Ils vont pas Ouais, avoir ton numéro de besoin de sécu faire pour l'assurance grand-chose. de la boîte, enfin, il y a plein de C'est ça. trucs. C'est ça et là, ça va se décliner sous, plein de formes. Ça peut être sous forme d'un faux maître de stage ou Bah ouais. un faux organisme de formation. Ça peut être, soi-disant une banque, qui est là pour faire le lien. On voit des ils osent tout, hein, ces connards de scammers. Il y a des trucs, on se Bah, dit tu des vois, fois: moi, «Jamais ça j'imagine passe» bien un et ça truc. passe. Mmh. Un scammer qui se fait passer pour un mission locale, par exemple, en disant: «Bah, suite au piratage, on a perdu les données de
de nos clients, ou un truc comme ça, tu vois? Toutes les personnes qui bénéficient de la mission locale, on a pu les C'est donner. alors, c'est ça. La doublette Ils là, peuvent le faire. la doublette, elle risque d'être compliquée. Oui, Parce oui, oui, veuillez nous qu'effectivement, renvoyer rien vos de plus documents de carte facile. d'identité pour être sûr que vous êtes bien la bonne personne et puis bam, c'est réglé, Mais en fait. rien de plus facile. En plus, bah, logique, tu vois, les missions locales, c'est un truc hyper ouvert et tout. Tu vas sur le Oui. site d'une mission locale, enfin, je pense que pour beaucoup, tu dois facilement retrouver la liste des intervenants Oui. et du coup dire, bah, alors tu inventes un nom, c'est monsieur machin, je remplace un tel, suffit que l'autre le nom il tique et tout. Croyez-moi, hein, au niveau des, au niveau des tentatives complètement what the fuck où on se dit mais jamais ils vont oser ça, c'est trop gros. Bah, Bah, nous, ça plus marche c'est très bien gros, sur plus les ça scanners, passe, hein. hein. Bah oui. Quand je me fais passer pour le responsable qualité technique, qui dit: «Ah bah, c'est telle personne et tout de telle société». «Ah d'accord, OK, très bien». Direct, c'est réglé. Encore une fois, il y a pareil tu sais toujours ce biais de satisfaction, de la Mais oui, personne en face, genre: «Ouh là, c'est un truc un peu supérieur, si je fais pas bien, mes supérieurs vont m'engueuler. Vous avez fait ça? Oui, oui, bah, vous en rappelez?» «Bah, bien sûr», alors que non, tu vois? bah, Hem, je l'ai encore vu hier. Le mec, je lui mmh demande depuis combien de temps il a pas fait mise à jour. «Ah, ça fait quand même un petit moment déjà, quelques mois». Je fais: «Ah ouais, mais là, il faut les faire quand même», tu vois? Puis il télécharge le fichier, il télécharge, mais direct: «Ah bah, attendez, je vais voir quand même avec le patron, on sait jamais». Mais le mec, il a foncé dedans jusqu'au dernier moment. et Il suffisait on que est le déjà mec tombé clique sur des dessus et resp c'est réglé. oui, puis tu es déjà tombé sur des responsables qui se sont fait avoir par la suite, du coup. Mais bien sûr, Donc c'est quand même, flippant. voilà, donc là pour vous dire, si, c'est bon, eux, c'est pas les plus futés du paquet, mais le problème aussi qu'on a avec cette fuite de données-là, c'est que je pense que la catégorie d'arnaqueurs que ça va le plus intéresser, c'est pas celle qui est la plus facile à pister et c'est pas la moins agressive, c'est les haloteurs. Mais oui. Et alors là, pour tous ceux qui nous taxent de racisme et de machin, les haloteurs, ça se passe en France, hein, les frérots, hein. Là, il y a Oui, pas ils sont voilà. dans nos banlieues, ils sont dans toutes les villes, Bordeaux, Ah, Lyon, cocorico, Paris, 100%. Limoges, oui, oui, oui. À savoir que, bah, c'est souvent des lycéens, Ouais, donc ça se trouve quand vous emmenez votre gamin à l'école, ah bah, peut-être que dedans vous avez des arnaqueurs qui ont ouais. brassé, 8 000 balles la veille en arnaquant des petits vieux. Il y en a. Lycéens, mec, on a eu pas mal d'étudiants quoi, de manière générale Oui, effectivement, oui, oui. des gens à Bah, l'université là, machin. les à l'auteur, on est sur une plage de 15-20 ans, tu vois? Il y en a beaucoup, c'est comme ça, hein. Ouais, ouais, ça commence tôt, c'est-à-dire qu'ils sont très vite sur Telegram. Pour ça que je vous disais que les gosses, même si vous ils sont là, ils disent: «Ah c'est bon papa, tu casses les Mmh. couilles, je connais». Attention, parce que eux, ça va être les premiers justement en se pensant en plus, comment dire? À À l'abri l'abri, de bah, oui. ça, parce que connaissant, la technologie un petit peu et cetera, ça les rend, je suis désolé de le dire, mais encore plus du coup, vulnérables quoi. Bah, j'ai vu ça sur Reddit, Ouais. un mec dans, je crois que c'était r/France. Le mec qui demande s'il a bien fait d'avertir son collègue de boulot qui était en appel avec le conseiller de sa banque. Le gars qui a écrit le post, il était là en mode: «C'est de l'arnaque». Il a Mmh. averti son collègue, le collègue qui lui, bah, s'est bien fait triturer par le haloteur en disant: «Non mais, c'est toi, ça tourne pas rond et tout, c'est toi, t'inquiète, tout va bien». Le mec, il se fait dépouiller de sa thune, juste après, il s'excuse de pas l'avoir écouté. Donc Voilà. au final, on est toujours dans cette situation du on va trop se faire confiance à soi-même et on ne saura pas déceler les signes d'une arnaque, en fait. Et ça va être encore pire dans le sentiment qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui se sont fait avoir, le sentiment Ouais, de honte qui va être accentué parce qu'il y a eu un discours préalable qui était à l'inverse de ça et c'est très, 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 très con. mais bien sûr. Question, c'est quoi les haloteurs? Alors, comment t'expliquer ça? C'est Tu une veux répondre ou je catégorie réponds? oui, vas-y, 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 je t'en prie. Qui ici, dans le chat, a déjà reçu un SMS en disant que vous avez un colis en attente, que le livreur n'a pas pu passer chez vous, que la Une amende en poste, taille, je sais pas moi, fait ouais voilà, en taille. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? La sécu, votre fameuse carte vitale qui arrive à la carte qui expiration et arrive à donnée expiration, non à mais génial ça, actualiser. tout le monde, on est Tout le monde l'a d'accord. reçu. Voilà, bah donc les Mais haloteurs, c'est eux. c'est eux. Voilà. Voilà. Les SMS que vous recevez, dedans, on va vous dire de rentrer votre numéro de carte bleue et à partir de là, l'arnaque commence. Voilà, une fois sur Étant 2, donné que c'est un vous truc avez de phishing. rentré oui, bah, tout le temps. Je dirais même pas une fois Oui, sur oui, 2, oui, c'est oui, tout le bien temps. sûr, bien sûr. Cliquez sur ce lien, bien sûr. Ça pue et faut faire attention parce que maintenant, ils customisent les SMS en disant: «Bonjour monsieur untel» avec le nom, prénom et tout. Ouais, ouais, Maintenant, ils ouais, ouais. customisent le truc, donc faut faire gaffe à ça. Ce qui se passe, c'est que quand vous recevez un SMS ou un email, parce qu'il y a aussi les emails, et même pendant une période à Paris et dans les grandes villes, hein, ils mettaient des fausses, contraventions sur les pare-brises avec un QR code à scanner et les gens, ça passait. Et le problème, c'est qu'en allant sur ce site, on met toutes ces informations, donc nom, prénom, adresse, pourquoi pas, bah, pour recevoir la carte vitale parce que, renouvellement de colis ou ce que vous voulez, jusqu'à rentrer la carte bancaire parce que, bah, il y a des frais à repayer pour reprogrammer la livraison, ce que vous voulez, Il y en a même qui osent te frais dire que c'est d'expédition et tout. pour lier, tu sais, tes remboursements de sécu. Et il y a des gens chez qui ça Oui, passe. mais tu vois, moi je trouvais ça presque crédible, tu vois? Tu peux te Mais faire oui, rembourser c'est sur ça un le pourquoi pas sur problème. une Mais carte? c'est pour ça que je te dis que ça passe chez des gens, parce que
Si tu vas un peu vite, se faire, tu vois, le lien, bon, Bah oui. remboursement, santé, machin. Si jamais tu es en plus dans une période de ta vie où, admettons, tu croises une période médicalisée, t'es la cible idéale et Mais oui. même si tu es vigilant. Bah, un autre exemple, il suffit que toi tu reçoives un SMS de la part de Netflix, Disney, ce que tu veux, Oh bah, qui ceux-là, te ils dit: sont «Ah bah très classiques, attention, ouais. on n'a pas réussi à renouveler votre Ouais, abonnement» et que tu aies changé de carte il y a 2 semaines et que tu pas pensé à la remettre dedans, mais tu fonces direct en fait. Voilà, Sam qui a failli se faire avoir par ce biais-là. Il ouais. avait changé sa carte avait été renouvelée, sa carte avait expiré. Mmh. Le fameux SMS Netflix où tu te dis: «Attends, bah oui, j'ai pas mis ma carte, forcément le paiement passe pas». T'as Ouais. plein de trucs comme ça, faut faire C'est toujours gaffe. pareil, hein, même si c'est du un Bah pour oui, 1000 en termes de résultats, faut savoir que, c'est tous les jours, c'est non-stop et que, on est sur bien plus que 1 pour 1000. bah oui. Donc, alors c'est toujours ceux qui font le moins de d'ailleurs de résultats que nous on croise, hein. C'est-à-dire à chaque fois ceux qui Oui. nous disent: «Oui, mais moi t'inquiète et tout», à chaque fois tu les entends, ils ont des poules à côté ou ils sont dans un centre d'appel donc bon, à chaque fois je leur dis: «Oui, Ouais, ils oui, sont pas doués. le milliard, c'est pas pour tout de suite encore, tu nous vends une vie de rêve, mais non». Les à l'auteur, je les trouve plus dangereux parce que, là, dans l'année dernière, on avait vu énormément de trucs. Il y avait effectivement alors les faux conseillers bancaires. Je sais pas si tu Ouais. te souviens, ils allaient jusqu'à t'envoyer des coursiers pour venir Oui. récupérer ta carte bleue que tu as coupée, très serviable, hein, comme banque, hein. Ah magnifique. Hem et ça va jusque-là, c'est-à-dire ils ont carrément des réseaux. Parce que moi, j'avais fait le test en essayant de les envoyer un coup dans le sud de la banlieue, dans le 94, un coup dans le nord, dans le 93 et dans les 2 cas, les mecs, Oui. c'était au bout de 5 minutes, ils y sont. C'est-à-dire que le réseau est ultra étendu. On en parle moins ces derniers temps, mais fondamentalement, je C'est pense que peut-être là, le ils plus dangereux ils celui-là. vont arriver, hein. Et oui, oui, oui. Faut pas oublier un truc. Oui, j'attends toujours le coursier moi, c'est vrai. Oui. Non mais faut pas oublier un truc, c'est que oui, le coup du on coupe la carte, bah, on nous dit: «Quand la carte est expirée, on la coupe en 2, on la met à la poubelle». Bah, ils gardent la même logique. Le problème, c'est que, en coupant la carte, bah, tu n'empêches pas la puce de fonctionner. Non et La puis tu puce, elle est n'empêches pas les gens de alimentée mettre par les un 2 bouts TPE. côte à côte pour avoir les numéros et le CCV Par derrière, quoi. exemple, mais c'est surtout un autre truc, c'est que la puce, tu peux la cloner, en fait. Oui, en plus, ah Couper en bah, 2, la avec un carte, tu flipper, peux pas t'en servir, tu la ouais, mets pas dans un TPE ou ce que tu veux. ouais. Mais si toi tu prends une carte vierge, tu sais les cartes à puce, que tu as dans les sociétés et tout, tu mets ta Oui, tu carte et crées une tout. Yes-card avec. Voilà, c'est ça, tu refais la carte, tu lui dis: «Bah écoutez, donnez-nous le code à 4 chiffres pour Mmh. débiter dans l'enveloppe», ce qu'eux demandent en plus. Mais une fois que tu as la copie physique de la carte avec la puce, la bande magnétique, ce que tu Elle veux, remarche d'un coup. mais tu débites comme tu veux en fait. Tu vas au distributeur, tu vides le compte Bien sûr, et ils le bien font. sûr. Donc à Et de partir de toute là, façon, c'est ces gens-là, en fait, hein, qui sont, à l'origine de ça et on va pas se mentir, c'est très cocorico les à l'auteur, hein. oui. Là-dessus, on n'a pas, tu vois? On n'a rien à Ah bah, envier, c'est à nos tellement voisins, hein. cocorico que tu as même l'accent de la banlieue où ils parlent un petit peu comme ça et tout, tu vois? Tu Ouais, ouais, sens que bien ça vient de sûr. chez nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils sont, tu te rappelles, on avait eu, ceux qui du coup étaient partis en vacances, en Espagne, Miami-sur-Marne. et cetera et je vois Ouais, très ouais, bien le ces profil fameux-là, de ouais. ces gens-là. Je vois très bien lesquels c'est, quoi, tu vois? Oui, Moi j'habite je veux pas dire, mais c'est le genre de mec et bizarrement qui avait des liens avec le Maroc. Pourquoi pas le oui, même genre de mec qui va faire des go fast ou des trucs comme ça? Enfin, bah, c'est tu ce que peux je te tout moi c'était imaginer ma en fait. théorie, on en avait discuté, c'était Oui, oui, c'était ma oui. théorie et elle se tient pas mal. Mais c'est surtout que, récemment, tu vois, on nous disait: «Oui, bah, c'est plutôt où?» Alors on disait souvent, bah, on a, par exemple, pour nous, les faux centres d'appel, on a, bon, pas mal en Tunisie, Ouais. un petit peu en Côte d'Ivoire, ça arrive, en Inde, pas mal aussi, et là, cette année, on a vu se développer un petit peu, c'est arrivé un peu sur le Maroc, alors que jusque-là, on avait que très Il y peu de avait rien. choses. On avait très Ouais, peu de t'avais les choses. faux centres d'appel, puis c'est tout. Alors que Ouais. maintenant, Maroc et Madagascar qui commencent à arriver en Maroc, France, hein. Madagascar, Israël, les 3 là cette année, ont bien fait Ça pique. surface. Oui, bah, Heu, Israël, eux, ils piquent. Alors Algérie qui a fait surface aussi avec l'arnaque oui, aux femmes battues là, oui, ça c'était étonnant. Mais Israël qui nous a fait vraiment un beau coup de maître cette année avec, bah, le cœur des assurés, on a le cœur mais des pas que. assurés. On a aussi donc, le fameux, c'était pour du prêt bancaire ou c'était je me rappelle plus? Non, Un non, des non, derniers le qu'on a mec eu il que c'était un appelait fou les furieux gens, là. où il appelait en disant: «Oui, bah, telle personne de votre famille est décédée, il avait contracté une assurance vie avec Oh nous putain, mais oui! et pour récupérer l'argent, il faut que vous nous envoyiez de temps pour récupérer cet argent, sinon ça va être en errance». Ils Le vont mec en jusque Israël là, pareil quoi. et le pire, c'est qu'on peut pas nous dire: «Oui, non, mais on va l'entendre à l'accent». Ce sont des Français, Bien sûr, bien sûr. donc là C'est c'est foutu. le truc, c'est qu'en fait, alors tous les pays qu'on a cités là sont francophones, mais les derniers qu'on a cités, pour la plupart, n'ont pas un accent très marqué.
Je veux dire, Madagascar, il y a quasi pas d'accent en fait, hein. Madagascar, bah, alors, soit tu tombes vraiment sur des régionales de l'étape et tu as petit accent qui se dégage, mais il est pas aussi prononcé que, Bah, quand un on a exemple nos tout amis bête, congolais, le quoi, mot hein. sèche-serviette, ils y arrivent pas. C'est Ouais, sèche-serviette ou sèche, comment il disait? Sèche-serviette, j'avais entendu sur ouais, ton ouais. live. On y avait eu Mais droit. c'est vrai que Mais en dehors c'est de ça, on n'entend rien. beaucoup plus discret. En Israël, il y a juste pas d'accent, c'est tout. Et pour après, Maroc et Algérie, s'ils forcent un peu, ils peuvent très bien te parler sans aucun accent. Alors Ah peut-être oui, pas oui, oui. tous, mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'encore une Bah, fois j'en avais eu un là du cœur des assurés qui lui ouais. était au Maroc. Oui, oui, Pas oui, je me d'accent le rappelle très mec. bien. Ouais, ouais. Très dangereux celui-là, pas d'accent. Alors il fait des fautes de français, des fautes de grammaire, mais pas d'accent. Oui, mais à la rigueur, des fautes de français, des fautes de grammaire, tous les Français Tout le monde en en font, fait. enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Ah oui, oui, oui. c'est pas suffisamment, explicite et perceptible. Alors nous, Ah avec bien un sûr. peu d'habitude, des fois, bon, bah, on repère un peu, mais en vrai, il y a Oui, des fois, si on les faut pas si on oublier que fiche nous pas, on on sait a le pas où ils sont. matériel pour aussi. C'est ça, On appelle avec notre ordinateur, la qualité elle est meilleure que depuis un téléphone portable, enfin il y bien a plein de sûr, trucs à prendre en compte. bien sûr et Quelqu'un puis, qui n'est pas habitué, qui a pas l'oreille pour, il l'entend. bah, non, mais c'est pareil, tu vois, c'est marrant, mais quand je parlais des appels aux victimes aussi, il y a des fois où les gens, me disent: «Bah, tiens, attends, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça». Je vous jure que quand nous, on les a au casque, on les entend vraiment très bien et c'est Oui, généralement plus facile pour nous de jauger le truc. C'est pas pour faire genre on sait mieux, c'est que, à l'habitude et comme tu dis avec le son en retour qui est forcément mieux que celui qui sort chez vous. C'est bien logique, sûr. hein. Rien que, OBS, n'encode pas aussi fort que ce que nous on reçoit donc bah, c'est logique en Oui, fait. t'as ça, enfin en fait tu as plein de trucs, t'as la compression téléphonique de base. Nous ça va, c'est pas trop endommagé parce que j'ai envie de dire j'ai bien fait mon boulot. Oui, oui, bien sûr, bah, c'est Heu, clair, hein et puis en plus avec un bah, il y a qu'à matériel, voir quand on fait des en bah plus, voilà. tu vois? En plus on a Puis quand on optimisé fait pour nos mieux appels entendre. entre nous, on a la même qualité que sur Discord, voire même Ouais, avec moins de latence en plus. c'est plus Heu, précis sur Microsip, ouais. ouais, 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 c'est alors qu'on parle quand même d'un serveur téléphonique, qui existe depuis une vingtaine d'années, hein. Il y a des mises à jour, mais c'est un vieux truc. Et puis qui fait quand même un Pareil, petit trajet le frérot, hein, c'est c'est. oui, les appels qu'on fait aux victimes, nous notre appel, on va dire, il fait de chez nous jusqu'à Paris, Paris-Angleterre, Angleterre-Irlande, Irlande-Paris et ensuite on refait le chemin inverse. Donc au final, je trouve que ça marche plutôt bien quand même. Ouais. Donc faut se dire que la qualité, elle est très, très bonne pour tout le chemin qui est fait. Surtout que nous, on entend très bien les victimes et les victimes nous entendent très bien. C'est pas comme les scammers qui ont le vieux micro casque tout pété là avec le truc: «Allô bonjour». Oh Tu là non, ça là, marche pas. eux, c'est terrible. Eux, c'est terrible. Mais tu en as beaucoup qui sont Ah sur oui. Skype aussi. Par exemple, en Inde, ils sont quasiment tous via Skype. Quasiment. Oui, et avec leur téléphone et ça, c'est pas Ouais. con. C'est pas con, c'est Oui, prévu parce pour. que, mine de rien, ils arrivent à se dégoter des iPhones. Ils sont tous équipés chez Apple, hein, d'ailleurs, hein, c'est étonnant. Oui, Mais, c'est bizarre, mais ils ont des mais je PC comprends alors. pourquoi. Bah. Ah C'est un non, truc non. tout con. Oui, j'allais dire proximité avec l'Amérique et du coup moins cher, mais non. Non, Bah non, en du coup. fait, non, c'est que, sous Android et pour avoir fait le pas d'un Samsung et un iPhone, sous iOS, en fait, c'est beaucoup mieux intégré au niveau de la téléphonie, que ça soit Skype ou n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans un appel Discord, mon téléphone est verrouillé, j'ai juste à l'allumer, je peux gérer le haut-parleur, me mettre en mute et tout, j'ai pas besoin de mettre mon code ou quoi que ce soit. Ok, ok, ok. T'as Et pas pour besoin de les re-rentrer brouteurs, dans c'est l'appli, ouais. pareil. C'est Ok. ça, c'est que eux, ils ont juste en fait à appuyer 2 fois sur l'écran, tac tac, ils se mutent et ils font ce qu'ils veulent. Et tu le Ouais. remarques souvent. Quand tu leur parles, il y a pas une latence de 50 secondes, le temps qu'ils reprennent le téléphone et tout. Ils l'ont dans les mains, ils se démutent, ils se remutent. Il y a Tant cet qu'à faire. avantage-là que eux ils ont. Et on l'a même remarqué sur beaucoup d'alloteurs, il y a le fameux tutut que tu retrouves sur tous les iPhones quand Ah tu bah te non, mutes, mais on l'entend moi, souvent. c'est à ça, à la base, que c'est ça où je me suis dit: «Tiens, là, il y On a» joue pas dans la même cour. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça et sachez aussi pour ce qui est du phishing que, si je prends notre cas à nous, on fait des trucs, Ça fait peur. ouais, je pense que honnêtement, hein, c'est pas, même moi qui suis pas un programmeur à la base, hein, les derniers trucs qu'on a montés ensemble, bon courage, hein, Beh, bon tu vois, tout courage. à l'heure, j'ai eu une petite idée, tu vois? Ouais, Ça m'arrive souvent. J'imagine le truc dans ma tête et je le reproduis et ça marche très bien. Il y a qu'à voir les programmes pour les VM, l'anti-scammer que je suis en train de mettre, ouais, en place. Tout ça, c'est des trucs qui font pchit dans ma tête et que je vais, concrétiser ouais. et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire un site qui va ressembler à une page vraiment de mise à jour d'un programme ou de» pareil! Bah oui, bien sûr, bah, bien sûr, bien sûr. Et à partir de là, c'est nickel. Très bonne question Jojo. Le 23 Joujou, ouais, Alors qui nous demande s'il y a moyen de bloquer tous les appels en 01 62 02 24 et cetera. tu peux.
Ce qui se passe, alors déjà, il y a plusieurs fonctions. Est-ce que toi, tu as un téléphone Android ou tu as un iPhone? Parce que déjà, là, ça va différer. Si tu as un téléphone Android, tu peux activer, dans certains cas, le filtre intégré dans l'application téléphone. Mmh. Alors, Android. si tu as un Android, vérifie si tu peux activer le filtre par défaut. Là où tu tapes le numéro quand tu veux appeler quelqu'un ou quoi, là où tu as ton composeur, ton numéroteur, ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux, tu peux activer normalement dans les paramètres un filtre d'appel. Et si tu as un Samsung, tu as un filtre hyper puissant. Tu as un filtre hyper puissant. Tu as juste à activer ça dans les paramètres de filtre d'appelant et ça va te bloquer. L'entièreté des appels, ils seront quasiment tous. Ça serait pas mal, de faire à l'occasion un petit, soit un petit reel ou un petit short, Oui, qui montre rapidement j'ai le déjà le truc. script. Super, J'ai déjà le script, parfait. t'inquiète. Non mais très Je bien, vais tu non mais ce qui est contourner bien, ça. c'est Bah, qu'on c'est fait pour ça que je t'avais nos demandé de faire ouais. le vocal du coup. Bonjour, c'est Jean-Michel Laplante, tu vois? C'était pour ça. C'était pour ce truc-là. Ouais, les gens, c'est Le vrai que but, les il gens était n'ont là. pas tout vu, mais parce que vous voyez pas toujours ce qui se passe en cuisine, Des mais fois, des ça fois fait c'est peur. gaulerie, hein. On va pas se mentir, hein. Normalement, Gaxi, ça bloque pas les numéros en inconnu, non. Alors, ils appellent en 07 et en 06, mais dans ces cas-là, c'est du spoofing, c'est de l'usurpation de numéro de téléphone. Alors oui, Et là, par contre, vous pouvez rien faire. et surtout un truc important, quand vous recevez un numéro d'arnaque, comme ça, que vous contactez que c'est une arnaque et que c'est un 06 ou un 07, ça ne sert à rien d'appeler le numéro en question pour insulter la personne à l'autre bout du fil parce que quand vous allez Ouais, ni même appeler d'envoyer un SMS, hein. ou On voilà, précise j'allais quand dire même quand parce vous que allez appeler ou envoyer un SMS, ce qui va se passer, c'est que c'est une victime dont le numéro a été usurpé et qui n'est peut-être même pas au courant que son numéro a été usurpé, qui va se retrouver avec un truc en décrit sur l'écran. Voilà. Et il y a un ça se monde peut où, aussi. c'est ça. C'est-à-dire que si un jour toi tu reçois un truc: «Ouais, sale enfoiré de salopard d'arnaqueur». Bon nous, Sento et moi à la rigueur, bon c'est pas comme On le ça arrivait reçoit jamais. quasiment tout le temps, mais pas en nous traitant d'arnaqueurs. Voilà, tu vois? Bon, c'est, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, très généralement, c'est les numéros sont usurpés, donc la Oui. personne qui détient réellement ce numéro n'y est pour rien et Oui, oui, les oui. mecs ne vous appelleraient pas avec leur propre 06. Il suffit de se dire ça, quoi. Bah, voilà. Tout bêtement. Quand bien même ce serait un prépayé ou quoi, jamais ils le feraient, quoi. Ouais. Bah, tu Heu, vois, ScanHunt, ce que tu dis, si le téléphone de ta collègue a envoyé des messages de spam, est-ce que c'était bien son téléphone ou est-ce oui, que c'était pas son numéro qui est-ce que c'est le apparaissait? numéro? Voilà, parce que Voilà, pour voir si c'est son téléphone, il suffit d'aller voir dans les messages envoyés. bien sûr. Maintenant des messages qui viendraient être stockés dans un téléphone puis envoyés seuls, ça déjà ça me paraît plus compliqué. En Ça se faisait revanche il y a un moment, en mais revanche que maintenant son ça numéro n'existe soit plus. utilisé, ça me paraît beaucoup plus simple maintenant, hein. Bah, un cas que j'ai rencontré d'ailleurs sur Reddit, Mmh. quelqu'un qui recevait des messages, ouais, bah, comme tu as dit, c'est enculé d'arnaqueur et tout, enfin, tous ces trucs-là. Direct, tu as tout le monde qui a dit: «Ouais, t'inquiète, c'est rien, c'est ton numéro qui se fait spoofer». Sauf que non. En fait, le comportement des gens va être très différent. Quand tu reçois une vague, je dis bien une vague de SMS où on t'insulte, Mmh. c'est pas que ton numéro est spoofé pour faire des appels de démarchage. C'est que ton numéro est utilisé pour envoyer des SMS. Si les Ouais. gens, ils prendraient pas le temps de faire ça. Oui, oui, bien sûr. Donc, ce qui se passe, c'est que là, faut par contre appeler très vite l'opérateur pour demander de bloquer une deuxième carte SIM. Oui, parce que ça, ils aiment bien faire aussi, hein, demander une copie de la SIM. Oui, ils le font très souvent. À savoir que les opérateurs, eux, ils disent: «Non, non, réinstaller l'Android sur le téléphone». Ah d'accord. Ouais, 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 Bah, ça bien marche sûr. pas comme ça. Bah, non. C'est arrivé à Marie-Lange, son numéro avait été spoofé, son numéro était utilisé pour faire du démarchage téléphonique, envers, d'autres gens. Elle a appelé Red by SFR, on lui dit: «Non, mais c'est votre téléphone, il est piraté». Alors à savoir que «D'accord, les on peut pirater opérateurs un téléphone comme ça maintenant?» à savoir que les opérateurs sont pas toujours les meilleurs en termes de prévention, hein. Clairement pas. Ni dans les effets d'annonce, parce que là, on nous annonce encore plein de trucs, récemment. Oui. Le spoof va devenir impossible. Raté. Non. C'était quoi les derniers effets d'annonce aussi là? Il y en a un que tu m'avais dit, attends, Il y en a eu plein. Ah, il y a une question de Axel qui est intéressante. oui, Alors oui, effectivement, l'histoire de ils prennent des cartes d'ascenseur, les trucs sur les autoroutes et tout, il y a quelques mois en arrière, voire même, 1 an ou 2, ils le faisaient. Mais, là, ils le font plus. Imagine, est-ce que ça vaut vraiment le coup de démonter mmh, l'ascenseur pour récupérer une carte SIM? Ou alors faire 50 bornes sur une autoroute pour se mettre sur le bas-côté et récupérer la carte SIM du boîtier? Enfin, n'importe qui voit faire ça, il appelle les flics. ouais, ouais, bien sûr. T'as des caméras sur l'autoroute. Moi, je sais pas, hein, mais je vois quelqu'un sur le bas-côté, à côté d'une borne d'arrêt d'urgence, qui appelle pas et qui est là avec un tournevis en train de démonter le truc. Ah, je me dis, il a pas de gilet fluo, c'est chelou quand même. Mmh. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, non, 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 c'est des conneries. Ça se faisait pendant une période, oui. Maintenant, ils prennent même des cartes SIM prépayées chez Free. Ça coûte 2 € la carte Putain. SIM, t'envoies 1000-2000 SMS, ta carte elle grille, bah c'est pas grave, dans le lot, tu auras forcément des victimes à appeler en fait. Oui et puis, comme tu dis, tu en achètes 40, ça fait pas si cher que ça, pour ce que ça peut ramener.
80 Donc balles. bon, Et encore, tu as aussi le coût d'envoyer des SMS qui te coûtent 6 centimes l'unité où tu marques hentai par exemple. bien sûr. Donc au final, non, c'est rentable, c'est très rentable. Tu prends juste une carte SIM, il suffit que tu cibles bien les personnes, mais c'est réglé en fait, tout le monde tombe dans le panneau. Alors, on nous demande, je me demandais aussi ce qu'est le numéro 38 656. Je reçois régulièrement des SMS de soi-disant OK. huissiers. Semble-t-il, j'aurais une petite dette chez mon opérateur téléphonique, mais là où c'est amusant, c'est jamais le même montant et surtout jamais le même huissier. Bah écoute, juste Ça, je peux y répondre, tu vois? tape-le dans Google, tu vas voir le nombre de réponses, mais vas-y, je t'en prie. L'idée en fait des numéros courts à 5 chiffres qui commencent par 38, Ce 36 qu'on appelle et des plateformes compagnie, mutualisées. Ouais. voilà, ce sont des numéros de téléphone regroupés. N'importe qui peut envoyer un SMS avec ça. Voilà, ce C'est sont. et je déconne pas. Ouais, bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. que vous allez sur le site OVH Télécom, qui peut servir alors les scammers aiment bien s'en servir pour me prendre des numéros de téléphone à 1 € pour avoir un numéro de téléphone en France, mais il y a aussi une plateforme de SMS. On a 20 SMS gratuits et sur ces 20 SMS gratuits, t'inquiète pas, tu peux envoyer ce que tu veux, hein, Voilà. avec des numéros courts. Moi, j'ai déjà fait ça parce que j'en avais qui voulaient sécher les cours. Je prenais un petit truc comme ça, je mettais un numéro prépayé. Ah bah, j'envoyais des SMS, vous avez été qu'à contact, isolez-vous, tu vois? J'ai déjà fait des trucs comme ça et ça marchait. Ouais, C'est des numéros à 3 chiffres, ils vont pas poser de questions, tu vois? ouais. Et ça marchait très bien. Ils montraient ça en pharmacie, ça passait. Donc c'est pas significatif de quoi que ce soit. Pour rappel, un SMS ou un appel, ça peut être usurpé, le numéro de téléphone qui s'affiche. Donc dans Ah bah, tous bien les cas, sûr. sûr. Si vous voyez même marqué SFR, Bouygues Télécom, BN News, ce que vous voulez, ou même, On avait fait l'expérience. T'avais même, ouais, on peut faire en sorte qu'en fait, parce que avant ça, il y en a qui j'en vois arriver en disant oui, mais en dessous il y avait le numéro, c'était bizarre, c'était un 06. Oui, sauf que aujourd'hui, bah tu sais on quoi? peut On peut faire le entêter test. un SMS, on peut mettre une entête à un SMS sans qu'il y ait Je vais de. prendre ton portable, Ouais, du vas-y, coup. vas-y, vas-y. Je Ah, faut juste que je retrouve ton numéro. Je sais où il est. peux te l'ordonner. Il est quelque part. Je l'ai. Non, je l'ai. Le Heureusement, putain. 06 44 64, ouais, voilà. Donc, ce que je vais faire, C'est le gars. Bah c'est non, que c'est le 0. non, tu t'es trompé, tu es con. Il est con, votre pote. Heu, alors, je vais utiliser un autre opérateur. Je m'en sers quasiment jamais de celui-là. C'est Mhm. un opérateur que j'ai de côté. Alors attends, il va juste falloir que je le retrouve celui-là. Normalement c'est lui. Yes, normalement c'est celui-là. Ce que je peux faire, c'est que je peux t'envoyer un petit SMS. Oui. Tac. On va mettre quoi? On va mettre, allez, hentai? Allez, Voilà, hentai. Pas avec un H. Hein. voilà. Non, pas celui-là. Non, voilà. Hop. C'est un restaurant, cherchez pas. Oui, 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 un Je très suis bon pas sûr que restaurant ça de passe. poisson. Je suis Il pas y a sûr. des si, ils font du poulpe, ils font plein de trucs. Heu, On aurait essayé. voilà et Parce là, que là, en tu vas gros, recevoir un SMS. là, en gros, quand C'est même, quoi? Tu peux même montrer le téléphone à la oui, cam. c'est ce que je vais faire. Le SMS, bah, Parce que vas-y. Bah, il y tu a un peux. De toute façon, là, ça va apparaître. dès que je le reçois, donc à faire. Hop, Mais l'idée, c'est que là, on vous explique qu'en gros, ce qu'eux utilisent, c'est parti. on peut le faire, nous, de chez nous. Donc, imagine, bon, bah, nous, vous nous voyez faire, vous voyez bien à quoi on utilise les outils. Maintenant, remettez ça dans les mains de quelqu'un qui a des intentions un petit Bah, peu. n'importe quel scammer, ouais. Voilà, là, ça va changer de. Ça a pu être la même mayonnaise quand même. Hein. Ouais et puis surtout qu'ils disent qu'ils ont empêché le truc, mais en fait, tu as tellement de moyens, tu vois? Par exemple, là, tu l'as pas reçu ou pas? Non, pas encore. Et bah, tu sais quoi? Si On ANTAI, va pardon, faire. ça Ouais, marche ouais, pas. ouais. Bah, je fais Hentai, ANTAIL minuscule, voilà. par Parce que, exemple. parce que voilà, c'est ça l'idée aussi, c'est que des fois, Ah, là, tu vois, il a mis moins de temps, il a réagi plus vite. Est-ce que tu vas le recevoir? Là est la question. donc c'est vrai qu'on avait on avait déjà fait l'expérience, tu l'avais fait genre avec, je sais plus, maman ou papa ou je sais plus quoi, c'était passé Ouais, il y tout de avait plein suite. de trucs. Attends, Plein je de vais regarder de protéines, mon la côté sauce. si j'ai un Ah là, oui. relevé. Ah oui, oui. Puis, faut pas oublier un truc, hein, c'est que maintenant, ils disent: «On a mis tout un tas de sécurité». Le problème, c'est que ces sécurités, ça peut être, bah, bypass, en fait. Oui, Ah bah, oui, tu vois, là, c'est-à-dire par que. exemple, ça met que le SMS, il a été rejeté, tu vois? Ah, ok, ok. Mais ça, c'est pas bien grave, Bah non, parce puisqu'il qu'il suffit. suffit. Mais comme d'hab, oui, les solutions sont tellement nombreuses que en fait, bah, au final, c'est quand même quasi. Alors, je vais pas dire que c'est quasi impossible de pas se faire avoir, mais Bah, c'est compliqué parce que faut vraiment faire du cas par cas, en fait. c'est ça, c'est ça. Et puis encore une fois, pour on va dire, les plus perspicaces, il y avait cette vérification au niveau, voilà, il y avait une en-tête, mais il y avait un numéro de téléphone en dessous Voilà. et genre ça passait pas. Et ben, on se disait voilà, bah non, ça peut pas être ça. Là, quand tu vois qu'il y a le nom et pas le numéro, limite, Et ça change. ça tend à te faire penser que, bah, ça va plutôt ça justement être bien réel parce qu'ils vont pas afficher non plus leur numéro, tu vois ce que je veux dire? Et que Eh du oui. coup,
tu te dis assez logiquement, bah, il y a qu'eux qui doivent pouvoir être autorisés à faire ça ou Oui, quoi. tu te dis Enfin, que c'est officiel direct. c'est ça, c'est ça. Et c'est en ça que c'est dangereux parce que du coup, ça va avoir tout le monde. Alors le cyrillique, ça le prend pas forcément Non, sur non, le c'est pas permis. sur Bah, l'international. tu vois, là, par exemple, l'opérateur que j'utilise, lui, a mis des restrictions. D'accord, C'est-à-dire que lui, il prend en compte le fait que je change un I par un L ou un 0 par un O, ouais, par exemple. d'accord, d'accord. Mais Ou ça, inversement. alors déjà pas tous, ils le font Pas pas tous. tous. Voilà. Et encore une fois, ça, je suis à peu près sûr que c'est qu'une question, tu vois, de peu de choses ou de peu de temps. Voilà. Pour que le truc soit dérivé. Parce que les opérateurs, j'ai envie de te dire combien il y en a. Oula, Beaucoup. c'est ça. Et Un autre exemple, là, plutôt que de mettre en taille, je vais mettre amende gouv. Peut-être que celui-là, il va passer. Ah bah, tu vois, même celui-là, il est bloqué. C'est un truc de dingue. Eux, par contre, ils ont été réactifs. Ça, c'est bien. alors Ça, c'est c'est très, plutôt très une bonne bien. nouvelle, comme nous on bosse avec, Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt bien, hein, du coup, hein. Mais Bah, tu c'est vois, je vais essayer avec un autre truc. Je vais mettre amende. Est-ce que lui, il va passer? J'ai même pas de retour de mon côté. Donc, ça se trouve, il est même pas. Ouais, rejeté, tu vois. alors attends, j'allais dire, Il tu a es sûr été que tu as le bon rejeté. numéro? C'est Oui, 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 oui. Oui, oui. Hop. Non, 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 c'est que vraiment, ça a été filtré de leur côté et c'est une mmh. très bonne chose. Ça, c'est une bonne C'est une chose, très, très bonne chose. mais comme d'habitude, en fait, ce que moi j'imagine, c'est qu'à chaque fois, il y a pas d'exception qui confirme la règle. À chaque fois Bah oui. que, des sécurités vont être mises en place et cetera, ça va être très bien, ça va Tu durer, auras mais eux en toujours face, le c'est leur petit taf de truc, tu chercher vois, qui contre ça, fait tu que vois? tu peux passer outre, quoi, tout le temps. Oui, oui, et puis eux, c'est leur, enfin, c'est leur passe-temps au bout d'un moment. Enfin, tu vois, je veux dire, Beh eux, oui. ils ont le temps de faire ça. Donc de quoi là? La Ah bah, CAF tu et la vois, la même amende, CPM, ça marche pas. Même avec une faute, ça passe pas. c'est surprenant Alors oui, dans qui Roquefort, c'est vrai ça. peut-être qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Tu as Roquefort qui dit qu'effectivement, maintenant, tu peux plus envoyer avec OVH n'importe quel en-tête, oui, Mmh. mais il y a pas que OVH dans le milieu. Il y a tout un tas d'opérateurs Non, dans c'est ce ça que cas-là. j'expliquais. Donc là, bah, nous, c'est un peu pareil. Faut Tu faire attention. as des opérateurs qui commencent à restreindre, Oui. mais Fifi la tu en as famille. quand Mais même, pas assez. merci Azuria pour le follow. Mais tu en as qui malgré, une restriction, ça finit par se contourner, des politiques, ça se change. Mais oui. Hem Et surtout les scammers, sont systématiquement à la recherche, tu vois? Bah oui. D'une nouvelle méthode et d'un moyen de contourner, et un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que leur opiniâtreté à ce niveau-là, peut s'avérer pas mal payante quand même. On le voit, encore une fois avec, bah, tu vois les résultats qu'on a nous Bah oui. sur les scam quoi. Enfin c'est On se rend compte que malheureusement, même ce qui est dit et ce qui est fait ne change rien. nous, il y a nombre de victimes, par exemple, malheureusement, où on n'a pas assez d'infos pour pouvoir, forcément les recontacter Ouais. derrière. Ça fait chier, mais on en voit passer tous les jours. Heureusement qu'on arrive à en attraper plein, Oui, quoi, oui, tu oui. vois? Mais le truc est pas à sous-estimer, ce qui veut bien dire qu'ils continuent ils continuent à trouver des solutions. Là, comme on le disait tout à l'heure, essaye mission locale pour voir. De quoi donc? De Oui, un ah S oui, envoyer un SMS avec marqué Ouais. mission locale. Ça direct ça passe, je suis sûr. Parce que ça, est-ce qu'ils ont eu le temps de corriger? Comme c'est des opérateurs qui peuvent être internationaux, est-ce que cette, Ça m'étonnerait que ça, il l'ait laissé, tu vois? comme ça. Regarde ton téléphone si tu as reçu. Je suis en train de regarder si moi j'ai quelque chose. Ah, mission locale, il a été rejeté celui-là, tu vois? Ça a coupé à mission loc et D'accord. si je mets miss loc, tiens, est-ce que j'ai Ouais. est-ce que j'ai un truc? Faut Oui, je vais tester, faut tout tester. tester, j'ai un ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que ça nous donne, nous, en plus, une idée, un petit peu plus, précise de ce qui semble, de manière Après, j'ai générale. peut-être une idée de pourquoi c'est bloqué. Ouais, Je sais qu'en France, tu as des heures où tu peux envoyer des SMS, spécifiques OK. et il y a moyen qu'ils considèrent ça comme du démarchage et donc ils le refusent. Ça peut Ah aussi mais être ça. oui, c'est ce que bah oui. Ah oui. Tu as Eh aussi ben ça. oui. Oui, c'est ce que je Tu fais as même un tableau comme ça, à si partir de 21h, tu peux plus envoyer de SMS d'accord. business, ils le considèrent peut-être comme. Bon, bah, considérer que c'est le cas, mais enfin, quand nous, on avait fait l'essai, on l'avait fait en journée, Ouais. il m'avait envoyé un SMS qui avait été, donc, entêté. Je sais plus ce que tu m'avais collé comme en-tête, mais on avait fait plusieurs essais Il y en a eu plein. et ça passait. Oh! Tu as reçu un truc? Ouais. Ah, Attends, attends. tu as Non, non, reçu c'est quoi? pas non, non, rien, rien. Ah, c'est pas SMS. Non, non, Oups. non. Bonsoir Fabrice. Enchanté Alors, Fabrice. Fabrice, c'est une personne dont j'ai débunk une vidéo récemment. Ah bien. Mais, ce qui est bien, c'est que alors, hein, hein. Alors merguez, ta question elle est bonne. Alors c'est pas qu'ils arrivent à le bloquer à partir de 21h, c'est que tous les SMS commerciaux sont bloqués à 21h, c'est la loi. Donc c'est pas une question de ils peuvent le bloquer à partir d'une heure ou quoi, c'est que les opérateurs s'y plient. Et le compte CPF, c'est toujours d'actualité, oui effectivement. Il y a toujours des arnaques liées à ça. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous réponds juste après, mon cher ami Fabrice.
Dans tous les Euh, cas, moi, je vais pas tarder. Il Oui, est oui, bah 20h. justement, en plus, c'est parfait. Ça va me permettre de répondre à l'ami. Yes. Très bien, d'ailleurs, je vais accepter le message parce que on va déplacer vers le principe. Bah écoute, merci mon frérot Mais avec pour plaisir. cette. Puis merci à toi de m'avoir accueilli, hein. Eh ben écoute, comme d'habitude, toujours un plaisir. Bah, je me doute. On essaiera de se refaire une météo d'escam dès que Oui, l'occasion nous en sera donnée. avec plaisir. Et ma foi, bah nous, de toute façon, on va s'appeler ces jours-ci pour ne pas changer. Oui. Demain, on te retrouve pour Oula, on casserie. oui, Fifi la je suis famille. ravi. On se Oui, ah bah, rejoint je me demain doute. chez toi pour du scambait. Chez moi, ce sera Yes. vendredi. Moi, je serai en live vendredi soir aussi. Est-ce qu'on aura du debunk demain? Alors, la question justement, on va parler des bunks là, puisque encore une Ah. fois, Fabrice Rec est un créateur de contenu dont j'ai débunk une vidéo. Il semblerait qu'il ne soit pas content. Mais je voudrais quand même répondre un petit peu à ce qui m'est écrit là, Ok. de manière tout à fait pacifique. Et je vais me permettre donc de lui répondre là, puisqu'il m'a interpellé Bah, sur je le te chat. laisse le faire dans ce Donc cas. voilà, on va y répondre. Et je te redirai, parce que notre ami du 24 a refait une connerie. Vlatipak, il fait des demandes de dons à sa communauté pour lui payer un PC Oh. maintenant. Donc apparemment, donc Ah, je il vais va aller se mettre au m'occuper de ça. gaming, c'est bien. Je vais aller m'occuper de ça aussi, hein. Voilà. Ça va être beau. J'ai hâte de voir ça. J'imagine. La Très grosse bise à sympa toi, mon ce ref. live. Des gros bisous à tout le monde dans le chat. Et n'oubliez pas, on est ensemble. On est et ensemble, les amis. À demain. Ciao, Ciao, mon ciao, tout le Sento. monde. Ciao. Ciao. Alors, les amis, je vais vous demander un truc avant que je réponde à Fabrice. S'il vous plaît, la personne m'a envoyé un message, a pris le temps de m'envoyer un message. Je vous demande vraiment dans le chat d'être on ne peut plus bienveillant. Je vous demande vraiment d'être bienveillant. Parce que bah déjà, c'est une des rares personnes qui me contacte suite à un debunk. Alors, je vais peut-être pas vous lire l'intégralité du message, mais en gros, on me dit: j'ai vu une vidéo sur votre chaîne Twitch, vous passez la soirée à me casser du sucre sur le dos. Je vais déjà mettre un premier point, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas à vous, mon cher Fabrice, que je m'adresse, mais aux différents éléments que vous présentez. Si vous voulez, on peut en parler en direct en live. Ça sera peut-être plus simple que par message interposé. J'appelle pas ça un debunk, j'appelle ça de l'harcèlement et du foutage de gueule. C'est précisément ce qu'est un debunk. On nous montre un truc, j'analyse le truc. On nous dit, bah tiens, là il s'est passé ça, j'analyse le truc et j'essaie de voir si c'est potentiellement crédible ou si ça ne l'est pas. Je le fais de manière objective. Je suis le premier à vouloir qu'il y ait une réponse positive en ce qui concerne le paranormal. Je ne la trouve malheureusement pas et je ne l'ai pas trouvée au travers de votre vidéo. Restez très respectueux, s'il vous plaît, dans les commentaires. Les commentaires sur cette vidéo sont très blessants et font du mal gratuitement. Alors ça, en l'occurrence, ce que les gens disent, quelque part, j'en suis pas forcément responsable. Maintenant, je vais aller revérifier les fameux commentaires, voir si effectivement, si c'est du harcèlement et du foutage de gueule. Surtout qu'au début de chaque debunk, j'incite bien évidemment ma communauté à ne jamais le faire. Les commentaires sous la vidéo, bah, du coup, ils sont pas sortis en fait. Donc, il ne peut pas y avoir de commentaires sous la vidéo. Alors, les commentaires sur ça fait du mal. Pourquoi je fais ça? On ne se connaît pas. Pourquoi je fais ça? Parce que vous prétendez pouvoir démontrer quelque chose. Je pense que vous le faites maladroitement et que le seul résultat de ça nous démontre que vous utilisez des fois des techniques qui sont un petit peu grossières en termes vidéastiques et des incohérences scénaristiques dans votre discours. Mais ça, moi, je n'y peux rien. Ça n'est pas un reproche d'ailleurs, c'est un constat. On ne se connaît pas. Est-ce que quand vous regardez un film et qu'il ne vous plaît pas, vous vous dites bah non, je ne vais pas critiquer ce film parce que je ne connais pas les acteurs? Il ne me semble pas. Je ne comprends pas ce genre de vidéo. Si vous faites des vidéos qui affirment des choses, je pense qu'il faut que vous fassiez à l'idée que vous vous exposez à la critique. Vos vidéos sont publiées de manière, comme le nom l'indique, publique sur YouTube, ce qui fait que elles sont regardables, diffusables, critiquables. C'est le cas aussi de mes vidéos à moi. Encore une fois, j'appelle toujours la communauté à ne même pas aller sur les chaînes que je débunk, leur expliquant que probablement c'est pas la peine, et les gens sont relativement suffisamment bien élevés ici pour ne pas avoir à faire ça. Donc pour ce qui est du harcèlement, je suis désolé, ça n'est pas valable. Je trouve que ce genre de message qui m'est adressé en me disant que moi je comprends rien, sans même prendre un temps d'échange avec moi. Moi, si vous voulez, mon cher Fabrice, si vous êtes là, demain soir, on regarde la vidéo ensemble. Je vous ai en appel, vous m'expliquez les incohérences que je pointe. Je pense que voilà. Je vous laisse le soin de retirer cette vidéo. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Si ce n'est parce que vous êtes offusqué du fait que peut-être je démontre des choses qui ne vous arrangent pas.
auquel cas, bah, c'est pas moi qui dois être tenu pour responsable de ça. J'en suis désolé. Et de ne plus jamais refaire de vidéos concernant ma chaîne YouTube. C'est pareil, vous avez une chaîne YouTube, elle est exposée à la critique, je peux le faire. Vous cultivez la haine sur les réseaux, c'est absolument faux. Et je pense que tous les gens qui sont sur cette chaîne et toutes les vidéos que je fais, je l'explique, j'explique qui je suis, pourquoi je le fais. J'explique que ce ne sont pas les personnes que j'attaque directement, mais que c'est bien leur travail, quand j'estime que celui-ci est mensonger. Vous nous affirmez que des choses se passent, que vous avez filmé des choses, etc., 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 etc. Et ben moi, je suis en droit de répondre à ça. Je pense que vous mentez à votre communauté. Ce n'est que mon avis, mais je ne pense pas être le seul. Si cela se reproduit et que la vidéo n'est pas retirée, une plainte sera déposée à qui de droit? C'est-à-dire, Fabrice, qu'est-ce que vous allez faire? Dire oui, j'ai fait une vidéo où je raconte aux gens qu'il y a des fantômes. Quelqu'un a fait une vidéo en expliquant que c'était faux. Je veux porter plainte. Si vous voulez, je vous accompagne pour le dépôt de plainte. Voilà. Oui, je sais que ça cherche le drama, mais moi je m'en fous, je suis pas belliqueux, moi. Encore une fois, je suis pas là pour mettre les personnes, machin. Culture de la haine, faux. Je le dis dans les vidéos. En fait, là, j'ai démonté juste chacune des phrases. Vous êtes encore là, Fabrice? Si vous n'êtes pas là, apparemment, vu que vous êtes au courant qu'il y a des vidéos qui sortent sur ma chaîne, je vous encourage à regarder la fin de celle-ci. Je vous souhaite une agréable fin de journée, j'y crois assez moyennement. Voilà, une plainte sera déposée. Mais vous pouvez pas porter plainte pour ça, mais allez-y, je vous engage à le faire. Je vous engage à le faire. Allez-y. Bon, vous risquez de vous faire rironner, mon cher Fabrice. Est-ce que vous voulez qu'on discute, cher Fabrice? Je suis là, je suis disponible. J'ai Discord, j'ai ce que vous voulez comme moyen d'être contacté. Je suis là. Si vous êtes déjà parti, c'est que vous n'avez pas finalement envie d'avoir mon retour. Et s'il n'y a que ça, je ferai un deuxième épisode. On regardera une autre vidéo. C'est tout. C'est tout. Enfin, je veux dire, pourquoi là, c'est vous qui balancez de l'huile sur le feu. On dirait, encore une fois, c'est con. Quand j'ai vu le début du message, je me suis dit peut-être que la personne va essayer de me dire ouais, je suis pas d'accord, il faut être, tu vois, machin. Là, on me dit que je cultive la haine, ce qui est absolument faux. Je précise justement que ce n'est pas le cas. On me dit que j'attaque une personne alors qu'en fait, j'attaque son travail. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, ça n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas dans ce message? Parce qu'il n'y a rien qui va dans ce... Oh mon Vince, je t'avais pas vu. C'est pas la victimisation des influenceurs vidéastes, ils savent très bien qu'ils font, le sujet peut être soumis à la réflexion. Non mais bien sûr. Non, puis même une plainte, moi pas de problème. Mais c'est quoi l'intitulé de la plainte? Je veux savoir quoi. MDR, comme dirait l'autre. Hein. Alors, je vais reprendre le truc rapidement, Fabrice. Hein. Vous passez la soirée à me casser du sucre sur le dos. Non, j'appuie sur les mensonges. Je mets en avant les incohérences, qu'elles soient matérielles, scénaristiques ou ce que vous voulez. Si vous appelez ça casser du sucre sur le dos, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Vous appelez pas ça un debunk, vous appelez ça du harcèlement, du foutage de gueule. Bah pourtant, c'est bien ce qu'on appelle un debunk. Les commentaires sous cette vidéo sont très blessants. Quels commentaires sous cette vidéo, puisqu'elle n'est même pas publiée sur YouTube? Elle est juste sur Twitch pour le moment. Et il n'y a pas de commentaires qui sont laissés sur Twitch. Alors peut-être c'est les méchants dans le chat. Je pense que les gens ne sont pas si méchants que ça. Effectivement, la seule différence peut-être avec votre chaîne YouTube, mon cher Fabrice, c'est qu'ici, les commentaires ne sont pas filtrés. On ne laisse pas que ceux qui encensent et on dégage ceux qui ne sont pas d'accord. Désolé de ça. Ça fait du mal gratuitement. Pourquoi on ne se connaît pas? Mais on se connaît forcément puisque vous mettez vos vidéos sur Internet, donc c'est pour qu'on les voit. Donc moi, je vous connais, moi. Moi, je vous connais. À quelle heure on pourrait pas venir contester ce qu'on voit dans une vidéo? Est-ce que vous êtes sûr de savoir ce qu'est un debunk, Fabrice? Vraiment? Sincèrement, est-ce que vous êtes sûr? Je me pose la question, pardon. Hein. Voilà, je vous laisse soin de retirer cette vidéo. Non, de ne plus jamais refaire de vidéo concernant ma chaîne YouTube, si je veux. Vous cultivez la haine, c'est faux. Je fais même en sorte de la désenclencher si jamais elle devait être démarrée sur les réseaux. Si cela se reproduit, que la vidéo n'est pas retirée, une plainte sera déposée. Vas-y, Fabrice, pas de soucis. On va se tutoyer maintenant, Fabrice. Va poser plainte. Non, mais comme ça, il verra le replay. Je ne sais pas s'il a le courage d'être là ou pas. Pour venir me dire ouais, je vous ai envoyé un message et fuir derrière, ça serait dommage. Moi, je ne cherche que à échanger. Donc, je vais lui préciser à Fabrice que je lui ai fait une réponse en vidéo qu'il peut consulter dans le replay. Je vais même lui donner le timecode. Je vais lui renvoyer un message pour lui expliquer tout ça, pour lui expliquer ce que je viens de vous dire là, qu'il y a un droit de réponse. Je vais faire un vocal, hein, je ne vais pas m'emmerder non plus. Que s'il veut déposer une plainte, ah ben très bien Fabrice, ah ben écoute, super. Alors là on parle. Quand on me parle, voilà, quand on me dit vas-y invite-moi, là on parle. D'accord, parce que pour info, à chaque fois que je fais un debunk, je précise toujours dans cette vidéo que je donne un droit de réponse. Et c'est logique, puisque premièrement, bah, c'est légal, et de deux, pas de problème. On se donne rendez-vous, on va s'appeler en live, on se donne rendez-vous. Là, moi, je suis à ma fin de journée, hein, désolé. Est-ce que ça pourrait, je sais pas, il faut qu'on se donne des disponibilités, Fabrice. Moi, généralement, c'est le mardi soir que je m'occupe du paranormal. Je pense que je dois pouvoir faire une exception.
Moi, il n'y a pas de souci. Et en vrai, dans le chat, comme je l'ai fait là, quand je vous ai lu le message de Fabrice, sans déconner, premier degré, je demanderai à la modération quand même d'être assez à cheval là-dessus. Si j'invite la personne, c'est pas pour qu'elle se fasse bully dans les commentaires comme ça arrive sur certaines chaînes. Hein, on est d'accord. Donc, je m'engage auprès de Fabrice pour que cet échange se passe en mode safe place. Voilà. Ici, on sera en safe place. Très, très cool. Le chat sera là pour donner son avis, mais on se donne un rendez-vous. Je suis OK, très bien, Fabrice. Très bien. Et encore une fois, je veux que tu comprennes un truc, mon cher Fabrice. Je me permets de te tutoyer, hein, au bout d'un moment. Il faudra bien que tu le comprennes. Ça n'est pas toi que je vise dans mon travail, c'est ce que toi tu fais. Donc voilà, moi je serai très 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 clear et très franc. Mais je veux effectivement échanger. Tu es le premier et le seul qui jusque-là a le courage de me répondre et de me dire vas-y invite-moi. Ils ont tous refusé. Projet 51, Paranormal du 24, Morgan Priest. Tous. Et effectivement, vu que tu acceptes, je te promets que ça sera dans le respect absolu. Et tu sais quoi, je te dis vraiment un truc, merci d'avance, frère. Et premier degré, alors je dis frère, excuse-moi, c'est mon langage, mais premier degré, merci d'accepter de venir en parler. Franchement, t'as le courage en plus d'accepter une invitation. Bah écoute, je suis tellement surpris parce que d'habitude, ils se défilent tous. GG à toi. On se contacte par Instagram, tel que ça a commencé à être fait. On discutera longuement. Parce que moi aussi, il y a des choses que je veux comprendre. Il y a des choses que je veux comprendre aussi. Et tu vas peut-être nous ouvrir un peu les yeux. Donc, on aura un vrai débat. Et ça fera taire tout, d'ailleurs, les gens qui disent que je suis un anti-paranormal, ce qui est faux. Je réitère, je n'ai jamais été contre. Les gens qui pratiquent les vidéos de type paranormal. Juste, il y a des fois, les gars, ça marche. Pas de souci, Fabrice. Pas de souci. Avec plaisir. D'ailleurs, là, je vais devoir à faire une tâche pour finir ce live qui ne me réjouit pas, mais qui est celle de vous lire une roucasserie. Oui, non, on fait pas que des trucs intelligents sur cette chaîne. Hein. Voilà quoi. Salut, Tofi. Hop. Et Slash, tu seras là quand il y aura le live et faudra pas lésiner sur les time-out, en tout cas sur les effacements de messages. Dès que tu trouves que c'est touchy, moi je veux rien de touchy. Pour une fois que la personne a le courage de venir, je veux rien de touchy. Bon, j'ai confiance en la commu, hein, mais tu auras toujours un ou deux connards qui va essayer de venir troller et de foutre la merde. Donc je fais confiance. Non, emoji non, parce qu'encore une fois, j'ai confiance dans la commu, moi. Hein. Vous n'êtes pas des connards et je le sais. Voilà, après qu'il y ait des connards qui viennent de l'extérieur pour essayer de foutre un peu le sbeul, c'est toujours arrivé. Mais il y aura Slash, je pense qu'il y aura Burgon. Non, mais il y aura l'équipe de modé. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Peut-être Gisèle aussi il sera là s'il peut. Donc non, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est pour rassurer aussi. Je veux pas que le gars pense que je l'amène dans un guet-apens. Ça fait 3 ans que je fais du debunk paranormal. C'est la première fois qu'on me répond. Donc voilà. Et je sais que derrière vous êtes voilà. Je sais que derrière vous êtes bien élevés. Enfin, tu vois, vous êtes des grands garçons. Enfin, j'ai pas une commu de gosses ni de débiles. Donc voilà quoi. Voilà quoi. Alors, la roucasserie, parce que ça, c'est important. Hein, l'humour, tout ça. Bon, bah, Fabrice, là, tu vas voir ça, tu vas dire, ok, c'est ce mec-là qui a osé juger ma vidéo, mais ça, c'est à cause de la commu, c'est pas moi. C'est eux qui veulent que je leur dise des roucasseries. Moi, j'y suis pour rien. C'est un monsieur qui est au restaurant et il est furieux. Il appelle le garçon. Dites donc, garçon, ça ne va pas, regarder le poulet rôti. Il a une patte plus courte que l'autre. Et le serveur lui répond, excusez-moi, je ne savais pas que vous vouliez danser avec. Bon là, je sais pas pourquoi j'ai mis cette musique-là. Voilà, c'était super quoi. Vous êtes déjà allé sur le terrain, juste question. Alors non, j'ai demandé à plusieurs fois à ce qu'on puisse m'inviter pour que ce soit le cas, Viking. Il y a des gens qui m'ont proposé aussi éventuellement de venir. Le problème, c'est que on n'est pas forcément géographiquement très près. C'est pas toujours évident de se déplacer. Mais j'ai aucun problème à le faire. Il y a quand même une fois ou deux où on m'a expliqué que si je venais, alors je devais être quelqu'un de trop négatif et que forcément ça n'allait pas fonctionner. Moi, j'ai suggéré que c'est peut-être parce que j'allais poser des questions peut-être trop implicites et que ça risquait d'être compliqué de me répondre. Donc voilà. Mais encore une fois, après, moi, je suis intervenu déjà sur des chaînes de gens qui font du paranormal aussi pour donner mon avis. Enfin voilà. Encore une fois, comprenez bien que je ne suis surtout pas fermé à ça. Surtout pas. Je ne suis pas fermé à ça. Maintenant, je suis quelqu'un de très cartésien et j'ai travaillé dans la vidéo. Après, c'est toujours pareil. On va me dire oui, mais tiens, si je dis à une personne, tiens, ça pour moi, vous avez fait une ombre avec par exemple After Effects et que la personne me dit non, tant que j'ai pas le rush, moi, original, non modifié et non recompressé par Adobe Premiere, je peux pas en
en avoir la certitude. Après, si un endroit dans une vidéo me paraît bizarre et que je demande d'avoir le rush original et qu'en regardant les métadonnées, on s'aperçoit que c'est le rush original et non pas un rush modifié, oui, les données XMP si vous préférez, et ben dans ces cas-là, on regarde le rush. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Après, je peux comprendre hein, que ce que je fais pour la personne qui fait, ça peut peut-être lui casser son délire et la personne peut penser que je suis un enfoiré parce que, mais encore une fois, moi, je ne cherche que à avoir la vérité. Voilà. Mais moi aussi, Blacklist, ça fait très longtemps que je veux pouvoir interviewer quelqu'un, lui faire part de mes doutes et de ce qui me tracasse sur telle ou telle vidéo et d'avoir ses réponses en face, de voir si elles sont cohérentes. Mais encore une fois, personne n'a osé répondre, donc je voudrais encore une fois juste vraiment tirer mon chapeau à, à Fabrice parce qu'il ose. La seule personne qui est venue me contacter, c'est Mysterious Paranormal. Et elle m'a demandé de lui donner un avis sur une vidéo de sa chaîne qu'un ami à elle lui avait transmis. Je lui ai donné mon avis. Voilà quoi. Dans ces cas-là, demandez aux journalistes les rushs également pour voir si. Les journalistes de quoi, Viking? Je comprends pas bien là. Quel est le rapport entre les journalistes et les gens qui font des vidéos sur YouTube? Je ne. Pardon, hein, je suis désolé, mais je vois pas bien en fait. Je suis désolé. C'est pas un troll, hein. Journaliste qui filme les enquêteurs en paranormal. Bah oui, mais alors tu me parles de quelle émission des émissions qui sont dédiées à ça? Des émissions genre type américaine, Ghost Explorer, ces trucs-là? Me dis pas que là, par contre, je pense que la plupart des enquêteurs du paranormal, même eux, te diraient que ces émissions-là, c'est full fake et ça se voit quand même. Hein. Ça n'aide pas spécialement leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'intéresse pas. Quand tu me parles de journalistes, moi, je te parle de gens qui font des vidéos sur YouTube. On a David du 24, il y va pas avec des journalistes. Morgan Priest, il y va pas avec des journalistes. Asolf, il y va pas avec des journalistes. Personne n'y va avec des journalistes. Qu'est-ce que excuse-moi, je vois pas le lien. Je pense que tu mélanges un peu le tout, mais c'est pas très grave. Hein. Mais ouais, je pense pas qu'on puisse nécessairement lier les deux. Voilà, mais après, c'est que mon avis. Hein. Moi, tu sais, je détiens pas plus la vérité que qui que ce soit. Non, mais RIP, mais t'es sérieux, frérot? Mais c'est le truc le plus éclaté au sol. Sans déconner. Sans déconner. Je m'attendais à ce que tu me dises ça, mais c'est le truc le plus full fake. Mais même eux te marquent limite à la fin que c'est de la fiction. Tu rigoles? Non, RIP, c'est vraiment. Je suis désolé, Viking, hein, mais RIP, c'est le truc le plus fusillé que j'ai vu de toute ma vie. Tu me parles du truc avec le médium qui lâche des caisses dans la cave, là? Frérot, s'il te plaît, non. Non, pas ça. Bah non, bah oui, là, c'est full fake. Là, j'ai pas besoin de leur demander les rushs à eux. RIP, c'est une espèce d'émission qui veut faire comme les Américains, c'est une espèce de Ghostbuster. Il y a un truc emblématique qu'on avait vu chez Antox Colaboy qui m'avait fait hurler de rire à la mort avec le fameux. Ils étaient dans les sous-sols avec un médium. Le médium qui lâche des caisses parce que soi-disant quand il y a les esprits soi-disant il lâchait des caisses, c'était à mourir de rire. Non, faut pas déconner. Non, alors ce que tu veux, Viking, mais me prends pas ça comme exemple, quoi. Tu vois, non mais c'est comme si je prenais un sketch du Palmacho et que je te disais, mais t'as vu ce qu'il y a dans les infos? Tu me dirais, bah non, frérot. Pareil, hein, désolé pour tous les médiums, hein, mais il y en a jamais un qui a tenu toute la conversation avec moi, donc bon. Voilà, et désolé, hein, c'est parce qu'au bout d'un moment, quand tu les fais tourner en rond et que tu leur reposes des questions auxquelles ils ont du mal à répondre, voilà ce qui se passe. Les amis, on arrive néanmoins à la fin de ce live. Mais pour ce qui est des trucs de RIP ou quoi, ah non, mais non, ça c'est. Enfin, voilà. C'est tellement romancé, c'est tellement. Tu le vois, ça pue le fake, mon ref. Ça pue le fake. Oh, j'ai un très bon pote qui est en live ce soir. C'est l'ami Toons et j'ai pas pu le raid depuis très longtemps. Et en plus, je pense qu'il est encore sur un de ces fameux lives RP où il fait du RP musical. Vous allez beaucoup l'aimer si vous ne le connaissez pas. Je tiens absolument à vous envoyer. Non, Malinx, je vais. Pardon. Ah, j'avais mal lu le truc. Pardon, mon gros, excuse-moi. Taps, c'est une autre émission de ce genre-là, c'est ça? Enfin bref, quoi qu'il en soit, les amis, j'envoie le raid chez Toons. Merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir suivi cette météo des scams et cette fin un petit peu inattendue, je dois l'avouer. N'hésitez pas à suivre le raid, hein, même si vous restez pas forcément après parce que vous avez soit d'autres trucs à faire, soit parce que le live vous plaît pas, soit parce que, quelle que soit la raison, peu importe, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mais n'hésitez pas à rester au moins le temps du live pour en faire un petit coucou chez le frérot en passant. Ça fait toujours plaisir de lui envoyer du love, ça fait toujours plaisir aux streamers qui envoient d'envoyer plein de monde, ça fait plaisir aux streamers qui reçoivent d'en recevoir plein. Voilà. Oui, Blacklist, mais du coup, j'ai choisi Toons parce que Almighty, je les raid il n'y a pas très 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 longtemps. Et j'ai pas raid Toons depuis et je fais toujours tourner mes raids. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant pour la prise de rendez-vous avec Fabrice.
Ça va être une première sur la chaîne. Impatient vraiment de voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment envie de parler de manière ouverte. Il me semblait un petit peu énervé au début, mais il semble avoir mieux compris ma démarche aussi. Et on verra. On verra. On verra. Comme je vais parler avec la personne, je vais être moins dans l'invective de ce que je fais avec la vidéo, tu vois. Forcément, parce que dans la vidéo, je m'adresse au personnage. Là, je vais avoir l'être humain, donc là, ça va être un dialogue, une discussion, ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus instructif, et on va voir où est-ce que ça va nous mener, mais je suis ravi que ça puisse avoir lieu. Les amis, passez une très, très, très bonne night. Je vous dis à peut-être demain, mais c'est pas sûr, et sinon à vendredi pour le Scambait et le soir pour le cringe. Love Lucas Barjabul.